Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, pour bien commencer la semaine et bien terminer le week-end, on fait un crypto trading et c'est le trading time pour le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Donc on va regarder principalement ces trois cryptos face au dollar américain et face à l'euro. Et en ce qui concerne le Bitcoin, on va regarder les dérivés du Bitcoin, ceux qui sont principalement le XBT, XBT1 et le BRR qui sont les contrats futurs du CBOE et du CME respectivement. On va regarder aussi le NYXBT, c'est l'indice du New York Stock Exchange pour donc l'indice Wall Street du Bitcoin, et on va regarder aussi le GBTC qui est l'ETF, donc le Grayscale Bitcoin Investment Trust. Ok, donc voilà, on va regarder ça lorsqu'on va faire notre analyse technique et notre price action. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous et le price action que l'on va faire n'est que dans un but illustratif et démonstratif et informatif. Donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer, investir avec des actifs financiers très volatiles qui, dans ce cas-ci, sont le Bitcoin et tous ses dérivés, le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Ok? Donc, je vous rappelle que vous devez faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Ok? Donc, voilà. Ceci avant de commencer. Et si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos et que vous tombez sur mon canal YouTube, donc sachez qu'en archive, on a énormément de contenu, énormément d'analyses. Tous les jours, vous voyez, on fait un crypto trading, donc on analyse 3 ou 4 cryptos différents. Donc c'est principalement... Il y a une partie des cryptos que moi-même j'ai en wallet avec lesquels moi-même je suis en train d'opérer, mais le reste c'est pour les utilisateurs du canal. Donc ici, ça permet à toute personne qui est novice ou qui est à un niveau intermédiaire ou qui s'y intéresse tout simplement de voir plus ou moins ce que l'on fait au niveau des analyses, donc de voir d'où l'on vient, où on est aujourd'hui et quelles sont les projections à court et moyen terme et pourquoi pas à long terme. Donc ça leur permet de se familiariser avec la terminologie, avec les concepts et avec les mécanismes des marchés. Donc je demande aussi de la patience. Pourquoi? Il y en a certains d'entre vous ici, utilisateurs du canal, qui pouvaient avoir un niveau bien plus avancé, mais ici le but du canal c'est de la ressource pour tous ceux qui commencent. Donc il y a beaucoup de choses qui vont être répétées encore et encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc à force de répéter, de revoir les choses et de les repasser en revue, ça va permettre à ceux qui ont moins de ressources, moins de capacités et moins de temps et qui aimeraient apprendre et qui s'y intéressent de pouvoir apprendre de manière correcte et en essayant d'aller à leur rythme. Je sais aussi que je parle vite, donc ce que vous devez faire c'est quoi? C'est lorsque vous regardez vos vidéos sur YouTube, enfin mes vidéos sur YouTube, vous ralentissez la vélocité, donc la vitesse de reproduction, comme ça elle sera adaptée à votre rythme. Ok? Donc voilà, donc ici il y a la ressource pour tout le monde et donc voilà, donc ça va permettre à toute personne novice de commencer. Donc vous avez beaucoup de choses en archive dans le canal. Et si après vous voulez aller de l'avant, moi en tant que consultant et analyste, donc quoi, ben, j'offre des services et des solutions de consulting privé ou en vidéo consulting qui vont vous permettre de pouvoir faire vos premiers pas. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission. Et bien sûr aussi, avant de commencer, j'aurais aimé répondre à pas mal de questions que l'on m'avait posées par rapport aux utilisateurs du canal et encore d'autres personnes que je connais on va dire plus personnellement, donc qui ont déjà souscrit à des services et des solutions du www.jctune.com, et aussi d'entrée vous parler de quoi du nouveau programme, donc d'un nouveau bonus qui va arriver. Donc il y aura une nouvelle série vidéo qui va arriver chaque mois. Ça c'est exclusivement pour tous ceux qui sont souscrits au service et au consulting. Donc c'est le Insider. Donc dans Insider, je vais reprendre tout ce qui est mon portefeuille personnel, ce que moi je fais, mes prises de position, ma gestion du risque, les trades qui ont bien fonctionné, ceux qui ont mal fonctionné, les opportunités d'investissement, les analyses fondamentales, donc mon approche de marché au niveau temps systématique, et au niveau de la stratégie. Donc tout ça, ça va être pris. Donc à partir du mois de mars, vous allez recevoir une nouvelle série de vidéos bonus. Donc pour tous ceux que j'ai dans ma base de données, donc vous inquiétez pas, vous allez recevoir, on sait qui vous êtes. Donc voilà, donc rappelez-vous, vous allez avoir Insider maintenant qui va arriver chaque mois. Pourquoi? Avant, je faisais les portefeuilles de manière trimestrielle et il s'en passe des choses entre temps. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'une semaine à une autre, d'une journée à une autre. Donc attendre on va dire les 3 mois et en faire une vidéo, ben, c'est un peu long. Et donc moi j'ai envie de garder ça vivant, et aussi voilà, tous les 3 mois je me concentre bien plus sur le Global Crypto Research, donc avoir quelque chose de mensuel où je parle de mon positionnement et de ce qui est en train de se passer. Donc c'est un très bon exercice. Pourquoi? En plus de ce que vous avez vu au niveau, on va dire ça comme ça, théorique, ben, vous avez aussi le côté pratique. Ok, donc ça va vous permettre aussi de grandir et de voir ce que je fais personnellement. Et dans ce qui est Insider, eh ben, je vais aussi appeler avec moi d'autres personnes que je connais, des ex-traders et d'autres analystes et des personnes
personnes qui étaient clientes maintenant, bon, principalement, donc vous connaissez un peu mon groupe d'analystes, hein, ceux qui sont partenaires aujourd'hui, donc qui étaient des anciens clients du www.jctune.com, donc eux aussi donneront nos rapports et parleront aussi de ce que l'on fait au niveau fondamental, de nos analyses et de nos prises de position et de leur portefeuille aussi. Ok, donc voilà, tout ça, ça va être mis en place et donc ce sera un nouveau mensuel. Ok, donc là, j'ai fait ma petite introduction et je vais me bouger de l'écran et maintenant on va, avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va rester ici hein, et on va faire une longue intro, mais c'est important de répondre aux questions que j'ai reçues, vu qu'il y a des questions qui étaient super intéressantes et ces questions-là, bah, ça va permettre à tout le monde de comprendre réellement un peu ce qui se passe. Vous voyez qu'il n'y a pas de questions stupides. Quelle que soit la question que vous avez à poser, il faut la poser, même si on répète 1000 fois. Vous voyez pourquoi? Parce que ça va profiter à la communauté, tout simplement. Et donc, vous voyez que tout le monde a des degrés de perception et de compréhension différents. Donc, certains peuvent comprendre et capter les choses rapidement, d'autres plus lentement, d'autres il faut marteler un peu plus. Mais le but doit être le même pour tout le monde. C'est quoi? C'est d'arriver à bon port à la fin dans tout ce qui est votre trading et dans vos investissements. Donc, il y avait une question que m'avait posée Ludovic. Et par rapport à son positionnement, les trades qu'il faisait d'acheter proche des supports et revendre en résistance, mais voilà qu'il était en profit, mais réellement ses profits étaient fort rongés par tout ce qui était commission et ainsi de suite. Et un utilisateur lui avait bien répondu, donc l'utilisateur qui avait répondu c'était Sébastien Skowronek qui avait répondu au niveau de quoi, bon ça touchait un peu à l'overtrading. Donc voilà, donc là c'est pour Balu, donc là je m'adresse à toi directement et aussi à Sébastien, un grand merci pour ton apport Sébastien. Pour Balu le truc qu'il y a c'est quoi? Comment dirais-je, les prises de position que tu fais, elles sont correctes. Tu vois bien les choses, la chose elle est bien faite. Avec une stratégie, comment dirais-je, une stratégie et un système n'est jamais parfait. On n'est jamais dans la perfection. Si on serait dans la perfection, je serais déjà l'homme le plus riche du monde vu que je n'aurais jamais d'erreur, donc jamais de trading foireux, on va dire comme ça, de position foireuse. La chose qu'il y a, c'est une question de timing et aussi une question de toi, toi qui tu es. Ça, c'est quelque chose de très important. Et là, ça est en rapport encore avec une autre question qu'un autre utilisateur m'a posé. Et donc là, on va profiter de ça. Donc avant de commencer réellement le training, on va prendre ça parce que ça va aider pas mal de personnes. Dans ce que tu es en train de faire, il y a toujours ce côté. Il faut savoir si toi, tu viens là pour être un trader ou si d'un autre côté, tu es un investor. Qu'est-ce que ça veut dire avec un R ici hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre les deux. Le trader, tu veux être beaucoup plus actif. Donc comme ça, essaie d'acheter ici, de revendre là. Après, tu vas avoir un trade ici, là. Donc tu vas pas toujours avoir des entrées parfaites, mais essayer. Là, je suis crypto-centrique, hein, donc principalement dans les cryptos. Donc essaie de rentrer ici pour revendre là. Là, tu as raté ton entrée ici, tu es rentré un peu plus haut, tu revends là. Tu vois, essaie de prendre ça, essaie de prendre ceci. Donc toujours dans la même tendance, donc acheter bas pour revendre haut. Ça, c'est au niveau du trader. Donc là, tu vas être beaucoup plus actif. Tu vas commencer à générer, enfin gaspiller, enfin même pas gaspiller, mais ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress et c'est une charge très lourde au niveau psychologique. D'un autre côté, l'investisseur, lui, tout ce qu'il veut, c'est ceci. Et pendant qu'il y a ceci, donc comme tu vois, toi, la même chose que toi tu es en train de faire, mais lui il va juste, comme je l'explique toujours, hein, les investisseurs essaient toujours de rentrer dans des points C, donc toujours après des points bien plus bas et ils placent, comment dirais-je, leurs pions petit à petit. Donc c'est en train de quoi? D'accumuler petit à petit. Et même lorsqu'il y a des fortes baisses, eh ben pour eux ce sont des opportunités d'accumuler. Pourquoi? Parce qu'un investisseur va bien plus aux fondamentaux. Donc son analyse à lui elle est fondamentale. Donc il connaît la valeur réelle d'un actif et lorsque la valeur réelle de cet actif pour lui elle est atteinte et c'est là qu'il vient. Dans des périodes comme celle-ci ou d'autres points, il n'intervient pas. Ce qu'il va faire, c'est dans les points hauts, c'est quoi? C'est revendre un peu de sa position. Pourquoi? Pour prendre des bénéfices ici et aller réinvestir dans un autre actif qui serait sous-évalué ou qui aurait une valeur juste avec un gros potentiel haussier. Donc ça, c'est très important dès le début. Vous devez faire la différence entre ces choses-là. Donc là, c'est pour toi, Balu, spécialement. Et même pour tout le monde, hein, et même pour moi, parce que vous allez le voir dans la deuxième partie de cette réponse que je vais amener, enfin, de questions-réponses que je vais faire ici, il y a certains aspects du trader et de l'investisseur, comment dirais-je, qui doivent être mis en avant selon l'environnement dans lequel on se trouve. Et là, je vais expliquer ça tout de suite. Mais là, donc pour Balu, c'est ça. Donc tu vois que si tu as un profil investisseur, tu vas chercher quels sont les meilleurs cryptos pour toi, que tu connais, que tu as analysé,
avec lesquels tu vois réellement, tu vois qu'il y a des fondamentaux solides, donc donc cette chose-là, elle va aller de l'avant. La compagnie, elle est sérieuse, elle est solide, ils ont des cas d'utilité réels et par rapport à cela, ça va se refléter dans combien de temps? Ça, je ne le sais pas. Ça va se refléter dans l'action du prix, donc dans le prix, et la cotisation va commencer à aller en parallèle avec ce qui est fondamental. Donc, son utilité va monter. Donc, l'utilité, pardon, le prix va monter et l'utilité aussi va s'accroître. Ok? Donc là, un exemple ici de crypto comme ça, ce serait le Ripple. Oui, Ripple, j'en ai souvent parlé. Ripple a des bons fondamentaux, le prix est juste, donc c'est pas un prix extravagant comme celui du Bitcoin, mais il va aller en montant tranquillement. Ok, donc là aussi, il faut pas oublier, faut mettre à part ce que l'on voit maintenant, c'est-à-dire tout l'écosystème crypto a été touché, mais rappelez-vous, je vous en parle souvent aussi, que des personnes actives dans l'écosystème crypto disent que ça, c'est une excellente correction. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que les vrais projets à force, à fondamentaux solides vont pouvoir émerger et aller de l'avant. Donc voilà, ça c'est ça. Donc maintenant, toi, qui tu es? Vas-tu être un trader du Ripple ou bien vas-tu être un investisseur du Ripple? Donc ça, c'est à toi à déterminer ton profil. Et par rapport au profil que tu vas déterminer, tu vas avoir des horizons de temps qui vont être différentes. Et donc, tu dormiras mieux, tu vas dépenser moins d'énergie et c'est ce que tu verras toi-même. Donc, tu verras, tu vas voir plus clair. Donc, si les planètes sont alignées, tu te diras, voilà, toi ici, on est dans cette direction qui était haussière. Donc, par rapport à ça, là, ce serait peut-être des points d'accumulation et prendre un peu quelques bénéfices ou acheter à un point bas et rester dedans, avoir une horizon de 2 3 ans. Donc voilà, être en dehors de tout ce qui est, de toute la folie médiatique que l'on a au quotidien. Ouais, c'est monté 100 points, ah, c'est baissé 100 points, ah, il s'est passé ceci, ah, il s'est passé cela. Et réellement, quand on se rend compte dans du long terme, ça fait rien. Ce ne sont que des petites gouttes qui tombent là et là, donc c'est comme du vent. Et donc ça aussi, pour les investisseurs novices, les non-initiés, ainsi de suite, ce sont ce genre de choses auxquelles ils sont très sensibles et ça prête à confusion. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on génère, on prend des mauvaises décisions. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est pour Balu, donc j'espère que j'ai pu réellement m'exprimer assez clairement et pouvoir amener pas mal de lumière pour toi et t'aider à répondre à ta question. Bon, c'est vrai que en 5 10 minutes, ça va pas être assez. C'est pour ça que je fais les consultings, hein. Donc là, je peux aller bien plus profondément et voir réellement quels sont les besoins du client et qu'est-ce que le client a réellement et qu'est-ce qu'il est en train de faire et quel est son but. Et là, même, c'est avec moi qu'on peut travailler là-dessus one-on-one afin de lui permettre de numéro un déjà d'améliorer ses performances et numéro 2 d'être plus zen et de vaquer à ses occupations quotidiennes vu que tout le monde n'est pas, comment dirais-je, crypto trader 24 sur 24, 7 sur 7. Ok. Et deuxième partie de la question, c'était enfin, non, réponse à une autre question, là, c'était pour Robin. Robin, donc si t'écoutes, donc je sais que t'écoutes, hein. On a souvent parlé via WhatsApp, tu m'avais envoyé un message hier, parlant un peu de que maintenant je commençais à mettre un peu plus en avant le côté investisseur. Et donc, par rapport à ta réponse, donc je vais prendre aussi un certain temps pour pouvoir y répondre. Et donc là, ça va être aussi un complément avec à ce que j'ai dit pour Baluvic. La chose étant, c'est quoi? Un, les performances passées ne sont pas un indicateur des performances futures. Maintenant, tu vois, lorsque l'année 2017 elle est passée, lorsque moi je fais mon compte rendu, parce que je dois faire mon compte rendu honnête, je me dis ok, j'ai eu une bonne année, l'année a été bien au niveau du trading, mais j'aurais pu améliorer ça et ça. Pourquoi? Parce que ça aurait été mieux fait. J'ai gaspillé beaucoup d'énergie en faisant des achats-ventes, 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 mais je vois que la tendance elle était claire. Rappelez-vous, lorsqu'on est dans un actif, on ne sait pas jusqu'où il va monter. Maintenant, c'est simple et facile de parler parce que le Bitcoin a déjà atteint ses plus hauts, mais maintenant, vous voyez, le Bitcoin aussi est en train de baisser. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit comment va être 2018? Personne ne le sait. Mais maintenant, comme je l'ai dit, maintenant, ça va être l'année et on est à un niveau auquel les fondamentaux vont se mettre en avant. Donc maintenant, quoi, j'ai un système, j'ai une stratégie, mais ce système et cette stratégie, comment dirais-je, sont en constante amélioration. Donc il y a des calibrations et des réajustements constants qui se font. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement de marché, on a un panorama économique qui est en train d'évoluer et on est en pleine révolution. Il y a une révolution, donc on dit la quatrième révolution industrielle qui est en train de se passer au niveau du blockchain et des cryptos et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et donc là, il faut faire des réajustements. Donc moi, ce qui est aussi, c'est que j'essaye de me faire gagner du temps, de travailler toujours de manière bien plus efficace, d'améliorer mon système et d'améliorer ma stratégie. Donc je regarde mes erreurs passées et par rapport à mes erreurs passées, je me dis tiens, ça a été une bonne année, mais j'aurais pu être plus efficace si j'aurais fait ça et ça. Donc mon but à moi, ce n'est pas de répéter les erreurs que j'ai faites en 2017, mais d'aller de l'avant et donc générer bien plus de profit en 2018. Point numéro 2. Pourquoi aussi je commence à avoir cette approche un peu plus investisseur? Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des clients qui me le demandent et des utilisateurs qui me demandent pourquoi. Lorsque je suis en train de faire des analyses, voilà, donc je vous rappelle, donc là c'est valable pour tout le monde. Tout le monde n'est pas un trader slash spéculateur.
mais il y a aussi des personnes qui veulent juste investir sur du long terme, donc c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'il faut acheter, où sont les cryptos à fort potentiel, donc c'est-à-dire à fondamentaux solides et qui vont être là, qui vont faire partie de ce nouveau monde, hein, de cette révolution blockchain, ainsi de suite. Donc il y a deux ensembles, le trader et les spéculateurs qui vont être bien plus actifs et l'investisseur, lui, qui cherche à rentrer, ici on a notre ABCD, cherche à rentrer dans des points bas et profiter de cette vague haute. Donc peu importe la volatilité, il se maintient dedans. Donc un peu comme ce que font les Winklevoss Brothers et pas mal d'autres personnes, ils connaissent les fondamentaux solides de l'actif dans lequel ils sont investis et ils veulent rester dedans. Et au fur et à mesure, ou accumuler en plus, ou prendre un peu de bénéfices pour aller réinvestir dans d'autres actifs sous-évalués. Donc là, ça rejoint ce que j'ai dit pour Valuvic. Donc d'un côté aussi, il y a ce côté trader spéculateur. Maintenant, ici, là, on a vu ça. Maintenant, je vais aller un peu plus loin dans la réponse à la question. Rappelez-vous que moi, je ne suis pas crypto-centrique, c'est-à-dire que moi, j'ai un portefeuille qui comprend pas mal de choses. Un exemple, si j'ai un capital de 1000 euros, ces 1000 euros, on va dire, je vais les diviser en deux parties. Il y aura une partie, donc 500 euros qui vont être mises ici dans les cryptos et 500 euros qui vont être mis dans autre chose. Donc ici, crypto, ça peut être quoi? Je peux avoir, on va dire, la moitié mis dans un wallet et une autre partie que avec laquelle je vais trader dans un exchange. Mais j'ai une autre partie aussi qui va être mise dans quoi? Qui va être mise dans des CFD, donc c'est-à-dire dans des dérivés et une autre partie, on va dire, dans des stocks. Et là, quand je parle des cryptos, c'est quoi? Stock, ça va être tout ce qui est, attendez, on va prendre une autre couleur. Ça va être tout ce qui est blockchain, par exemple. Et ici, avec les CFD, ça va être shorter des indices et aussi shorter des cryptos. Principalement quoi? Pouvoir utiliser ceci comme de la couverture dans ce que j'ai en wallet et dans ce que j'ai en exchange. Ok? Donc ici, c'est quoi? Ici, je peux avoir des trades qui ont des horizons, on va dire, de 1 à 6 mois. Donc trouver des points bas pour rentrer, enfin des points bas pour rentrer dedans et essayer de revendre plus haut, donc acheter bas, revendre haut, mais avec une horizon de temps, on va dire pour du moyen terme. Dans mon wallet, je peux avoir ce qu'on appelle vraiment du long terme, donc rester dedans durant très 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 longtemps. Et maintenant, ma stratégie de trading, de couverture et ainsi de suite, spéculatif et trading aussi, va être faite avec des CFD. Donc des CFD, je peux aussi avoir les mêmes positions ici de 1 à 6 mois, mais dès qu'il y a des shorts, je peux aussi profiter de shorts. Et par rapport au stock, rappelez-vous, je ne suis pas que crypto-centrique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire uniquement focalisé sur des cryptos? Non, il y a une infrastructure. Rappelez-vous, je vous en parle souvent, lorsqu'on voit des grosses institutions, qu'est-ce qu'ils disent tous? Ce sont les DLT qui les intéressent. Donc les Distributed Ledger Technology, donc le blockchain, c'est le nom commercial qu'on lui a donné, qui les intéresse. Et derrière le blockchain, on a quoi? Il y a des compagnies sérieuses, des compagnies carrées qui sont derrière. Et donc là, principalement, pour vous en donner rapidement un exemple, on a ceci. Donc ça, c'est le BLOK, donc c'est un ETF. Et il y a des compagnies qui constituent le blockchain. Et donc là, c'est juste le top 10 des compagnies qu'il y a là-dedans. Donc des compagnies comme SAP, GMO, VGMO, on en parle souvent, c'est un géant Internet qui va maintenant commencer du cloud mining pour le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Hive, des compagnies qui sont en train de développer des paiements avec les cryptos. Square, qui est fondé par le fondateur de Twitter, qui est aussi en train d'offrir des paiements. Donc hier, on a parlé de news par rapport à cette compagnie-là. Donc maintenant, ils vont permettre aux marchands de pouvoir payer, d'accepter des paiements avec des cryptos. Nvidia, semi-conducteurs, des chips pour des gamers, donc tout ce qui est GPU qui sont utilisés pour l'activité minière. IBM, le blockchain tout simple, pur et dur, privé et maintenant blockchain public. Et IBM est derrière tout ce que l'on fait dans le monde. Transactions, Visa, Mastercard, transfert bancaire, tout ce que vous voulez, tout ça transite par l'infrastructure de IBM. Overstock.com, qui est une espèce de bazar internet, donc du type Amazon, qui aussi permet maintenant les cryptos. Et encore pas mal d'autres compagnies, à Digital Garage, tout ce qui est Digital, SBI Holding et les semi-conducteurs. Donc vous voyez que là, ce n'est qu'une petite partie de tout cela. Et donc, comme vous voyez, il y a énormément de secteurs, d'industries et de différents secteurs qui sont impliqués dans le blockchain. Donc vous voyez que ma vision à moi n'est pas crypto-centrique. Maintenant, deuxième partie de cette question, de ma réponse. Donc, numéro 1, c'est ajustement du portefeuille. Numéro 2, c'est différents niveaux que l'on est en train de voir. Numéro 3, comme tu l'as vu ici, c'est le choix des actifs et choix de la casquette qu'il y a. Et numéro 4, je parlais de quoi? Du panorama économique dans lequel on est. Pourquoi? Parce qu'il faut bien comprendre aussi le panorama économique dans lequel on se trouve et dans lequel on est en train d'évoluer maintenant. Dans quelle phase du capitalisme est-ce qu'on est? On est au pied d'une nouvelle révolution.
industriel, hein, donc le data, la technologie, le blockchain, ainsi de suite. Et par rapport à ça, il faut ajuster son système et sa stratégie. Vous voyez, mon système est en constante évolution, il doit évoluer avec le monde. Je ne veux pas employer une stratégie et un système de 1980 alors qu'on est en 2018 et que ça n'a rien à voir. Il n'y avait pas le blockchain ni les cryptos à cette période-là, mais aujourd'hui oui. Donc par rapport à ça, il faut faire des réajustements et donc savoir comment est-ce qu'on se réajuste et comment est-ce qu'on peut travailler de manière bien plus efficace. Comment est-ce que je prends mon trading et mes investissements bien plus efficaces. J'étudie les patrons, donc écoute bien ce que je dis ici, donc vous tous aussi écoutez bien. J'étudie les patrons historiques, mais il y a une différence entre les patrons historiques et les performances historiques. C'est pas parce que on a eu un stock market qui a fait une performance, on va dire quoi, je sais pas moi, le Dow Jones ou quoi, qui a dépassé les 25% l'année passée, en 2017, qu'en 2018 on va encore avoir du 25%. Vous voyez, là ce sont des performances. Moi je parle au niveau des comportements, donc des patrons historiques. Historiquement, on a certains patrons qui se répètent, mais maintenant ils sont ajustés à l'environnement économique dans lequel on se trouve. Donc par rapport à ça, on va terminer la réponse à la question en dessinant ceci. Ceci, c'est le marché financier. Le marché financier a été, donc son design est fait pour aller vers le haut. Donc l'économie, au plus on est en train d'évoluer dans l'économie, au plus on va vers le haut. Donc tout simplement, on n'est qu'à prendre des archives, par exemple, du Dow Jones, regardez comment il était en 1929 et regardez où il est aujourd'hui. Eh ben, il va dans ce sens-là, donc il va en montant. Maintenant, nous, on va diviser cela en périodes. Donc on va dessiner ici 3 périodes et vous allez comprendre ce à quoi je suis en train de me référer ici. On va prendre une autre couleur. La couleur que l'on va prendre ici, on va parler de ce qu'on appelle des cycles de boom and bust. Donc, comprendre exactement où l'on est. Un cycle de boom, ici, c'était 1999-2000. Et ensuite, on a eu un bust ici, que l'on voit 2001. Et ça, c'était quoi ici? C'était le Nasdaq, donc le NDX. Donc, le boom, c'est la période spéculative. La bulle est créée. Le bust, il y a le crack. On est là, 2001. 2001, on est reparti. Nouveau boom économique pour aller vers où? 2008. Donc la crise financière et immobilière, quoi? Injection d'argent dans tout ce que vous voulez, l'argent easy money, ainsi de suite. Nouveau boom créé, le bust, ça fait quoi? 2009 était ici. Et ici, en termes de pourcentage, c'était près de 50% qui ont disparu. Enfin, pas qui ont disparu, ouais, c'est ça, qui ont disparu du jour au lendemain. 2009 était là. Si on prend cette période de 7 ans, on a 2015 quelque part ici. Qu'est-ce que l'on a eu en 2015? En 2015, on avait ce qu'on appelle des FX Wars, principalement entre les États-Unis et la Chine. Donc des guerres industrielles et des guerres des devises. Là, sur des marchés forex, on a eu pas mal de choses. Il y avait la Suisse aussi qui avait dévalué sa monnaie face à l'euro. Donc ça, c'était 2014-2015. Donc là, c'est ce qu'on a eu. Ok. Maintenant, par rapport à cela, on est où nous aujourd'hui? Nous, on est ici. Donc ça, c'est 2018. 2018, qu'est-ce que l'on a? On a encore un nouveau boom. Qu'est-ce qui est en train de boomer ici maintenant en 2018? On a le Bitcoin. Quand je parle de Bitcoin, comprenez écosystème crypto. On a quoi? On a les stock markets qui sont en record high. On a le bond market, donc le marché des bons aussi, donc la dette d'État qui est super haut. Tout est super haut. Donc on a une nouvelle phase de boom. Et ça, c'était supporté par quoi? Là, maintenant, on va aller. Qu'est-ce qui a supporté cela? Donc, les taux d'intérêt banquiers super, super bas, donc des banques centrales. Hein. Donc, ça fait quoi? C'était de l'easy money, donc easy money, donc l'argent facile qui a permis, comment dirais-je, cette inflation des prix dans toutes les classes d'actifs. Donc, ça, c'était le gros boom que l'on a eu. Dollar faible, petit taux d'intérêt, donc tout Bitcoin facile d'accès avec carte de crédit et tout ce que vous voulez, stock market dans des records super hauts et ainsi de suite. Et là, c'est là où on est en 2018. Donc, vous avez vu que les phases de boom-bust, elles se répètent. Donc, maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour en venir à ma question, pour voir que je ne me suis pas éloigné, comment dirais-je, du fond de la question, et là, je vais conclure avec ça, c'est que lorsqu'on a ces phases de boom and bust, ouais, donc imaginez-vous que ça, c'est 2018, et qu'on a ce bust ici, comme on a déjà vu dans les cryptos ont déjà perdu quoi? Donc, je vais me référer au Bitcoin, à près de 60% et 70% de la valeur a été perdue. Donc, on est passé de 20 000, plus ou moins, on est tombé jusqu'à 6 000 dollars le plus bas. Et ben maintenant, le Bitcoin, on va dire qu'il est déjà ici. Maintenant, c'est d'autres classes d'actifs qui peuvent être quoi? Stock market, et attendez, parce que j'ai pas choisi la bonne couleur, stock market ou quoi que ce soit d'autre qui va suivre cette phase-là. Donc là, maintenant, on peut dire que 2018 ou 2019, on va être ici et pour après commencer à remonter. Donc maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des ajustements. Donc, fondamentalement, il faut être prêt à savoir qu'est-ce que l'on va racheter une fois que la phase de burst, donc c'est-à-dire l'explosion des bulles, aura passé. Donc, comme c'est peut-être le cas du Bitcoin et donc l'écosystème des cryptos, donc maintenant, on est fort bas. Donc là, maintenant, quoi?
Si je peux reprendre la chose à ce niveau-ci, et je sais que le comportement des patrons se répète, donc il y a toujours des phases de boom and bust et ainsi de suite, et on est, rappelez-vous, dans une révolution blockchain, ainsi de suite. Donc par rapport à ça, moi je dois anticiper le futur. Rappelez-vous, c'est le but. On a anticipé les prochaines tendances et les prochaines classes d'actifs, industries et secteurs qui vont boomer dans le futur. Donc par rapport à là, c'est une aubaine maintenant de pouvoir récupérer des compagnies blockchain, on va dire peut-être des cryptos, et de réajuster son trading. Donc ici, ben quoi, on peut repartir dans un long cycle. Donc acheter bas et rester tranquille pour aller vers le haut. Tout simplement, c'est ça. Et au fur et à mesure des parcours, on a ceci qui se passe. Donc pendant qu'on a ceci, là-dedans, ici, on peut inclure quelques stratégies de trade spéculatifs dans ces points-là, à la hausse, à la baisse, 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 sans oublier que la tendance à long terme reste haussière. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis dedans, mais ça c'est pour comprendre mon point de vue et comment est-ce que je suis en train de faire. Donc là, je partage avec vous ce que je fais aussi personnellement et avec mon noyau dur, donc mon équipe interne au niveau de ce qu'on est en train de faire, au niveau des analyses fondamentales et ce qui est technique. Donc si vous n'êtes pas à ce niveau-là et que cette approche-là peut être compliquée pour vous, dire bah non, je comprends pas cette approche-là, bah voilà. Donc ça, comment dirais-je, il vous faut bien plus d'expérience et aller faire bien plus de recherche. Donc vous voyez que ça constitue la réponse que je voulais apporter à tout le monde et par rapport à ça, ben donner un peu plus d'acclaration. Pourquoi? Ben parce que comme je dis, je suis consultant et analyste, donc il y a des clients qui viennent me dire, écoute, moi j'ai pas envie de me fatiguer à faire des trades, quels peuvent être les points clés où je vais pouvoir venir acheter et mettre ma casquette d'investisseur et surfer la vague. Rappelez-vous, ce sont des vagues que l'on surfe, ouais, comme vous voyez là, ce sont des vagues. Donc maintenant on est là. Et il y a une phase de boom, il y a un prochain bust, donc une explosion d'une bulle qui va arriver. Donc il y aura une nouvelle opportunité de pouvoir racheter. Mais là, c'est sur base fondamentale, de trouver quels sont ces actifs-là et maintenant bah, de repartir avec eux dans la nouvelle révolution. Rappelez-vous, ça peut être tout ce qui est blockchain, ça peut être certaines cryptos, certaines actions, certains stocks, certaines commodités, tout ce qui est semi-conducteur. Il y a quoi dans les semi-conducteurs? Il y a du cuivre et ainsi de suite. Tout ce nouveau blockchain, énergie cloud, AI et ainsi de suite, c'est quoi? Ben, c'est sur base d'Internet et il y a pas mal d'énergie aussi qui vont avec. Donc il y a des secteurs qui vont être clés et les secteurs aussi dans un environnement de haut type d'intérêt qui vont se voir bénéficier de cela et d'autres compagnies non. Donc là, c'est ça le travail d'un analyste, c'est de déterminer quels sont ces futurs trends qui vont être hot et de pouvoir rentrer au bon moment. Donc avoir la stratégie d'approche et d'intervention le plus correcte possible au niveau du timing afin de pouvoir en profiter. Ok, donc là, voilà, donc là, c'est en gros le pourquoi. Tu vois qu'il y a un peu je vais pas dire un switch, c'est pas un changement, je ne change pas mon fusil d'épaule, c'est une évolution, une amélioration, une optimisation du système. Parce que voilà, il faut, faut déterminer ce genre de choses et savoir comment on va pouvoir en profiter. Là aussi, c'est à la demande des clients et à la demande aussi de tous ceux qui sont, on va dire, abonnés au canal. Ben, lorsqu'ils me demandent si, ça, oui, tout le monde n'est pas un trader, tout le monde n'est pas un spéculateur, il y a des investisseurs. Il y a des personnes qui veulent juste acheter pour du long terme, 5, 10, 15, 20 ans. Chacun fait ce qu'il a à faire avec son capital. Donc ici, moi, j'amène un spectre large d'opportunités et de services et de solutions. OK? Donc voilà, donc ça c'était une petite classe macroéconomique. Bien sûr, quand les 15 minutes que j'ai pris pour expliquer cela, ça peut être long pour certains, mais c'est très important. C'est ça qui fait toute la différence. Au plus vous en savez, au mieux vous savez ce que vous devez faire. Et donc voilà. Bon, maintenant on a répondu à tout ça. Je vais boire un petit coup. Voilà, voilà. Et maintenant, on va commencer le trading. Donc, on va prendre la deuxième demi-heure que l'on a et on va regarder ce que l'on a à voir ici, bien détaillé comme on le fait tout le temps. Donc, numéro un, maintenant, on va directement à CryptoCompare et on va regarder ici ce qui se passe au niveau de quoi? Ben, des cryptos qui nous intéressent principalement. Donc, principalement le Bitcoin. Donc, son prix ici, on va regarder ça en dollars et on regardera ça en euros directement après. Qu'est-ce que l'on a? On a les 10 000, donc vous voyez qu'on est remonté au-dessus des 10 000. Vous voyez que tout l'écosystème était dans le rouge, mais maintenant ça revient dans le vert, mais on est flat. Donc 10 000, on ne dépasse pas les 11 000. Rappelez-vous, je vous parlais des 12 000 la semaine passée, au niveau de quoi? Bah, du canal baissier, qui est la résistance du canal baissier, et on va voir réellement ce qui est en train de se passer. On voit la market cap qui est en train de revenir petit à petit, et on voit la tendance clairement haussière, mais aujourd'hui, enfin dans les dernières 24 heures, on est flat. Bitcoin Cash que l'on a ici, 1500 dollars market, enfin pardon, là c'est le volume et la market cap est en train de monter, les 25 milliards de dollars. On voit clairement aussi la tendance qui est là et vous voyez qu'on est flat, hein, moins 0,1%, c'est-à-dire qu'on ne va nulle part. Et ensuite, on a quoi? Le Bitcoin Gold, on va rechercher un peu plus de crypto ici, on va élargir la liste.
Et on va regarder où est le Bitcoin Gold et ensuite on va directement aller au trade. Donc Bitcoin Gold, où es-tu, où es-tu, où es-tu? Voilà, 20e position, Bitcoin Gold, le prix 133 dollars, market cap 2,2 milliards de dollars et là à la baisse de 5%, donc il y a du rouge partout. Et là maintenant, bah, c'est quoi? Bah, lui aussi est en train de remonter, mais depuis les hauts qu'il a atteints dans les dernières 24 heures, bah, il a cédé 5%. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va regarder le CryptoMaps pour voir un peu ce qui s'est passé durant la semaine, vu qu'on commence la semaine aujourd'hui dimanche. Donc, vous voyez que pourquoi il y a certaines bougies, donc vous voyez certaines clôtures hebdo qui vont se faire aujourd'hui et on va passer à la nouvelle, comment dirais-je, bougie dans les prochaines heures. Donc, on verra exactement ce qui se passe. Donc là, ici, c'est au niveau journalier, mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, on va voir la performance hebdo de tout l'écosystème et vous voyez que qu'est-ce que l'on voit. Bitcoin a pris 25%, Bitcoin Cash 22%, Ethereum 13%, Ripple 11%, Neo est monté, Stellar Lumens est monté, IOTA est monté, VeChain est monté, le ADA aussi est monté, Litecoin c'est ce qui est monté le plus, comme vous voyez ici 47%. Et à un moment donné c'était 50%. Donc énormément. Pourquoi? Bah parce qu'il y avait un de mes clients qui suit Litecoin qui a investi dedans me parlait de quoi? Il y a une possible bifurcation d'un possible, enfin du Litecoin avec une équipe qui veut développer ce qu'on appelle un Litecoin Cash. Donc là, c'est une rumeur qui, bon, pourtant je suis Charlie Lee sur Twitter, je ne l'ai pas vu parler de ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son équipe qui développe cela, ce sont d'autres personnes qui le font et apparemment, bah, ça n'a un projet que, comment dirais-je, on va voir exactement où il en est et réellement bah, ce qui va se passer par rapport à ça. Mais la chose étant, c'est quoi? C'est que ceux qui développaient le Litecoin Cash, qui sont en train de le développer, ben, disent que si vous avez du Litecoin, durant la période de bifurcation, bah, vous allez recevoir gratuitement du Litecoin Cash, mais maintenant il faut voir à quel ratio ça va être fait. Donc voilà, la chose, elle est là. Et donc ça, c'est ce qui explique aussi cette nature, on va dire, fort spéculative par rapport à cela. Donc vous voyez qu'on recommence, vous voyez que ça c'est du déjà vu. On a déjà vu ce genre de choses où on parlait fortement des possibles bifurcations et de voir une injection de capital, pourquoi pas pour bénéficier de coins gratos et ainsi de suite lors de, comment dirais-je, en anticipation à ces futures bifurcations. Donc ça, c'est le cas, donc que ça se répète encore, on y est. Mais maintenant, ben, qu'est-ce qu'il faut dire ici? Il voit qu'il n'y a rien de fondamental au niveau du Litecoin, ils n'ont rien amené de super super extra. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi? Si cela s'avère être du flanc, donc du vent, et qu'il n'y avait rien derrière, eh ben, ça va être retour d'expéditeur, donc le prix devrait baisser. Donc c'est ça aussi, hein. Lorsque vous savez exactement ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de chercher, vous n'êtes pas dans la panique. Quand je dis la panique, c'est pas spécialement panique, c'est plutôt le faux mot, donc le fameux fear of missing out, donc la peur d'avoir manqué ce type de mouvement. Bah, vous êtes calme et zen. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des opportunités et, comment dirais-je, rappelez-vous ce que j'ai dit au début, élargir votre vision, ne pas être uniquement crypto-centrique. Les cryptos ne sont, comment dirais-je, je le dis souvent aussi, hein, le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading. Rapidement, par rapport à ça, on va mettre ça en perspective et ensuite on va directement aller au trading. Je sais qu'aujourd'hui, voilà, j'ai expliqué pas mal de choses, mais ça va aider beaucoup de personnes. Si tout ça, c'est les marchés de capitaux, donc les marchés de capitaux, quoi, comprenez par là les actifs qu'il y a à trader. Le plus grand marché, c'est le marché des bons. Donc ça, c'est les bond market. Voilà ce que ça représente. Ce sont des trilliards. Vous avez le stock market et vous avez par exemple le gold. Le gold, c'est un marché, on parle de plus ou moins de 7 trilliards. Hein, donc juste l'or. Et maintenant, imaginez-vous ici, on va prendre le reste des commodités. Et maintenant, ça, ce serait quoi? C'est les cryptos. Pourquoi? La total market cap des cryptos est en dessous du trilliard de dollars. Si on prend toute la market cap des cryptos, on n'est pas au trilliard de dollars. Donc vous voyez que ça fait très peu. Ok. Un exemple, si on prend juste Apple et Microsoft, ces deux compagnies-là font Apple c'est 800 et quelques milliards, 850, 880 milliards de dollars. Microsoft n'est pas loin dans les 600, 700. Donc juste ces deux compagnies-là, on parle de 1,5 trilliard de dollars. Donc vous voyez que rien que ces deux compagnies-là, juste le trading dans ces deux compagnies-là, c'est bien plus gros que toute la sphère des cryptos. Mais le plus grand marché, c'est le marché des bons. Ensuite, c'est le stock. Donc les stock markets. Ensuite, vous avez le gold, lui, à lui tout seul, c'est 7 trilliards de dollars. Et vous avez encore le reste des commodités, pétrole, ainsi de suite. Mais juste pour vous donner une image, les cryptos, on va prendre ça dans une autre couleur. Les cryptos, voilà.
Si vous voulez vous représenter quelque chose qui fait moins d'un trilliard, bah, les cryptos, ce serait ceci. Ça, c'est dans tout ce qui est donc trading, marché de capitaux, tout ce que l'on peut faire, tous les actifs avec lesquels on peut opérer. Voilà ce que représentent les cryptos. Donc, toutes les cryptos, donc les 1500 et des poussières crypto qu'il y a, elles font moins d'un trilliard de dollars. Et juste Apple et Microsoft, à eux deux, ben, c'est déjà bien plus grand. Donc, c'est déjà deux, voire trois fois plus grand que tout l'écosystème des cryptos. OK? Donc, voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre et qu'il faut savoir. Voilà. Et la market cap totale des cryptos est de 500 milliards. Apple et Microsoft, on va parler en connaissance de cause. Hein. Donc on va directement regarder ça pour être sûr qu'on met les bons chiffres dessus, vu que j'aime pas parler sans avoir des choses factuelles qui accompagnent ce que je dis. On va regarder le Dow Jones. Voilà. Et ici, voilà, au niveau de la market cap, vous voyez Apple 800. 84 milliards et Microsoft 600. Donc on va juste arrondir 800 plus 600, bah 800 plus 600, ça nous fait quoi exactement? Ça fait 1,4 trilliard. Donc voilà, 1,4 trilliard. Donc si on rajoute les poussières, on est au 1,5 trilliard. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Eh ben 500 trilliards de crypto. Donc Apple et Microsoft sont trois fois plus grandes que les cryptos. Et on n'a pas pris encore le reste des compagnies du Dow Jones. Ici, on a 30. Donc il y a combien de trilliards juste dans le Dow Jones? Donc vous voyez, c'est ça aussi que vous devez comprendre. Le bon choix des actifs, ne pas être uniquement cryptocentrique, et il y a bien plus que cela. Ça va vous éviter du stress. Donc ça, c'est une recommandation personnelle, donc à prendre ou à laisser. Mais moi, c'est ce que je fais personnellement. Ceux qui viennent et qui bossent avec nous comment dirais-je, dans tout ce qui est consulting, ainsi de suite, commencent à s'en rendre compte, et voilà. Donc, tout simplement, c'est ça. Donc, j'ai même les personnes de mon noyau dur ici dans Madrid, je vous dis, il y en a beaucoup. Ils ont déjà constitué un bon portefeuille crypto, bien balancé, bien diversifié, qui est en train de gagner. Ils ont accumulé pas mal. Mais maintenant, ils disent, bah, maintenant, bah, voilà, on a les projets qui, selon eux, selon leurs analyses, et ce que moi, je leur ai aidé aux conclusions auxquelles moi, je les ai aidés à arriver avec le risque sous gestion, c'est qu'ils ont les cryptos les plus solides au niveau fondamental. Rappelez-vous, chacun a ses propres ambitions et a ses propres projections. Donc, sur base de ça, le portefeuille pour eux, il est complet. Alors maintenant, bah, c'est quoi? Bah, c'est compléter ce portefeuille avec du blockchain. Et maintenant, regardez bah, des compagnies comme les Square, comme les Nvidia et ainsi de suite, et d'autres compagnies aussi qui ont un gros potentiel, qui vont être qui vont faire part de cette nouvelle révolution blockchain, et aussi ben voilà répéter le même processus. Ok, donc c'est avoir un portefeuille aussi bien dans du long terme aussi avec des compagnies, donc avoir les actions de ces compagnies-là, avoir une stratégie de dividendes, et d'un autre côté avec des dérivés. Qu'est-ce qu'on fait avec les dérivés? Eh ben on profite des shorts. Donc lorsqu'il y a un short, on est là pour pouvoir comment dirais-je profiter de cela. Un exemple, on va retourner ici rapidement. Donc oui, on en profite pour faire des classes trading. Donc c'est ça aussi le truc. Hein. Imaginez-vous, bah, voilà, vous avez 1000 euros. OK? Et d'un autre côté, ben, vous avez quoi? Ben, vous avez 500 euros mis ici. Et vous avez 500 euros mis là. Quand je parle ici, ici c'est quoi? Donc ici, on va dire que vous avez des cryptos plus des stocks. OK? Tout simplement ça. Vous avez 500 euros. Imaginez-vous qu'on voit une forte correction, comme la correction qu'il y a eu dans les cryptos. Les cryptos ont perdu 50% de leur valeur. Donc ici, si ça perd 50%, ici, hein, donc on va même laisser tomber les stocks, juste parler de crypto, que ça perd 50%, vous n'avez plus 500, il vous reste 250. Donc vous n'avez plus 1000 euros ici, vous avez 250 euros en moins. Donc vous avez quoi? 750. On est d'accord. Mais maintenant ici, lorsque moi je suis ici, que je suis en train d'opérer avec des dérivés, où je peux prendre des positions à la baisse et à la hausse, j'ai de quoi, lorsque je vois ce short arriver, eh ben, shorter ici. Donc les 250 que j'ai perdu ici, j'essaie de les récupérer ici. Plus encore les positions spéculatives que j'avais, d'aller encore faire un plus, on va dire 10% ou que sais-je en plus. Donc ici, dans mon compte de trading spéculatif, j'ai mes 500, j'essaie de récupérer ces 250 là, donc ça fait 750. Et si je me rajoute encore, on va dire un autre 10% de ce que j'avais, ben 10% de 500, ben, ça fait 50, donc j'ai passé à 750, j'ai 800. Donc vous voyez maintenant, ben, j'ai mes 800 ici. Donc c'est quoi? Si ici j'ai 800 et là ici j'ai 250, et ben 800 plus 250, ça me fait quoi? Ben maintenant ici j'ai 1050. Ouais, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai généré 50 euros en plus. Le but du jeu, ce n'est pas d'être cryptocentrique, donc d'avoir tout concentré ici, mais le but du jeu, c'est de préserver mes 1000 euros et
intervenir sur le marché de manière intelligente. Pourquoi? Pour avoir des profits. Ici, je ne peux faire qu'acheter bas et espérer que ça aille plus haut. Donc là, je dois trouver les points bas pour rentrer. Et ici, ben, je peux tirer avantage des baisses comme des hausses. Donc ici, je peux maximiser mes gains. Et en plus, je peux avoir accès à de l'effet de levier à utiliser avec modération sur base d'un bon risque management. Ouais, et le but, c'est quoi? Préservation de mon capital initial, donc des 1000 euros. Et je dois avoir un plus. 1050, 1100, 1200, 1300 et ainsi de suite. Et donc, c'est ça la chose. Ouais. Donc là, comme ça, vous avez compris un peu ce que c'est. OK? Donc voilà, maintenant, on va aller directement au trade. On a vu pas mal de choses. Donc vous voyez que j'ai pris vraiment le temps de parler de certaines choses parce qu'il y a des choses qui doivent être comprises, qui doivent être, comment dirais-je, assimilées. Et ça va vous aider réellement à aller de l'avant. Et maintenant, on va aller regarder ce qui se passe au niveau du, comment dirais-je, au niveau des cryptos et tout le reste. Donc, d'abord, number one, ayons une vue d'ensemble de tout ce que l'on voit. Donc ici, le Bitcoin, vous voyez comment c'est en train de baisser. Donc vous voyez clairement le canal baissier dans lequel on est. Vous voyez les 12 000 ici. Bitcoin Cash face au dollar américain. Vous voyez ici exactement le même patron. Donc on est dans le bas, on va remonter. Donc rappelez-vous, si vous étiez un investisseur, vous étiez rentré ici dans cette période-là et profitez de tout ça. Et si c'était un trader, eh ben voilà, comme moi, rentrer dans les 700, revendre proche des 4000 et ensuite ben, profiter à chaque fois que c'est comment dirais-je, de cette montée, de cette montée, de cette montée. Donc vous voyez que j'ai toujours du Bitcoin en wallet, donc à profiter de cette montée-là et d'un autre côté avec des dérivés, ben, à avoir des shorts et aussi des positions à la hausse. GBTC ici, on voit comment il est en train de monter en relation avec le Bitcoin. Et le Bitcoin Gold aussi ici qui a touché les 100 et qui est en train de remonter. Maintenant, on va aller s'intéresser à chacune de ces cryptos. Comment dirais-je, de manière individuelle et on va voir cela directement. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai vraiment pris le temps d'expliquer certains concepts afin que ce soit clair, que ça vous ouvre un peu plus les yeux, que ça vous permette d'aller de l'avant et de pouvoir réévaluer ce que vous êtes en train de faire. Ok? Parce que rappelez-vous que le trading c'est une activité qui est coûteuse, ça vous coûte de l'argent, donc ouais, il faut essayer de, comment dirais-je, essayer de voir si réellement si trader ou investir. Donc, qui êtes-vous? Et ça va vous éviter pas mal de problèmes parce qu'il faut avoir les choses claires si vous voulez avancer avec succès dans ce que vous êtes en train de faire. Ok, donc ici, Bitcoin face au dollar américain. Et donc, vous voyez clairement le canal baissier dans lequel on est. Support du canal ici, support du canal deux fois, résistance, résistance et ce bas. Et vous voyez que maintenant on décolle ici hein, de la zone de support du canal et on se rapproche ici vers quoi? Vers la résistance. Rappelez-vous, je disais la semaine passée, vous voyez déjà cette petite flèche verte ici que j'avais mise en évidence. Pourquoi? Pour dire qu'il faut voir ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc voilà, là on le voit bien grand. Pourquoi dans cette zone-là? Parce qu'ici, on peut arriver à ce niveau-là et avoir un rejet. Pourquoi? Je vous dis ça. On a la moyenne mobile de 4 semaines, oui, qui est ici, oui, on est au-dessus, mais on est dans un point de convergence. Et au-dessus, comme résistance, on a une moyenne mobile de 8 semaines et de 13 semaines. Donc, tant qu'on n'est pas au-dessus de ces niveaux-là, donc clairement, maintenant, ça nous fait les 13 000, on n'aura pas de continuité haussière. Pourquoi? Parce que ces moyennes mobiles, elles sont pas dans l'ordre. C'est quoi l'ordre? C'est d'avoir 4, 8, 13, 21, 26. Et là, vous voyez qu'il y a des moyennes mobiles plus grandes au-dessus de la plus petite. Donc là, il y a toujours une pression baissière et vous voyez que c'est clairement le niveau de résistance qui est là. Ça s'appelle du price action et il faut savoir comment interpréter cela. Donc vous voyez que maintenant on est monté fortement. Arrivé ici, on a commencé la semaine en allant à la baisse. On a, comment dirais-je, une autre interaction, une nouvelle interaction avec la moyenne mobile de 21 semaines ici. Vous voyez 4 semaines qui est bien plus bas. Et là pour le moment, bon, on rejette les prix plus haut. Donc pour le moment, on est ici. Toujours en inside week candle par rapport à cette bougie verte, vous voyez qu'on est ni en dessous, enfin ni au-dessus, ni en dessous, et aussi par rapport à celle-ci, pareil. Donc on est toujours dans ce flux baissier. On peut arriver ici, donc toucher les 11 250, avoir un rejet là et aller plus bas. Donc pour le moment, on est là avec de l'indécision. Le volume ne suit pas, c'est faible. Donc vous voyez, là, c'est ça exactement. Ok, donc ça, ce sont des choses qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Et vous voyez là, c'est déjà la semaine du 19 du 2. Ça, c'était la bougie de la semaine passée. Donc ça, c'est celle de cette semaine-ci. Donc le 19, ça va être... on est le 18 aujourd'hui, un dimanche 18. Donc on verra ce soir, demain, comment ça va commencer. Donc là, c'est déjà une nouvelle semaine qui est en train de commencer ici. Donc voilà exactement comment est le panorama actuellement. Ok, donc là, il faut faire très attention. Il faut être très prudent ici. Donc on attend des confirmations. Ici,
Rappelez-vous, c'est un point C. Donc là, on est en train de voir si on est en train de valider cette zone ici. Donc on a atteint des prix bien plus bas. Des personnes en ont profité pour rentrer. Ben c'est quoi? Ceux qui voient le Bitcoin à un prix plus bas et qui veulent accumuler pour du long terme, eh ben ils rentrent dedans. Ceux qui ont tradé, ben il y avait des trades ici de 9000 par exemple à 10 000. Ça c'est un trade, on prend ses bénéfices et on sort. Et maintenant on attend. Donc il peut y avoir une stratégie d'entrée stop aux alentours des 11 500 pour voir si on va monter plus haut. Mais c'est fort risqué. Pourquoi? Parce que cette zone, c'est une zone critique. Ici, on peut avoir un retournement. Donc là, ici, c'est quoi? Ben, vous pourrez rentrer ici à l'achat à ce niveau-là et tout d'un coup, ça se retourne. Donc là, ben, ça fait quoi? Ben, ça fait déjà une position perdante. Donc oui, il faut bien évaluer les choses. Vous voyez qu'on essaye toujours de rentrer dans les niveaux qui sont les plus bas et d'aller vers le haut lorsqu'on voit des confirmations. Ici, on avait la confirmation, c'était quoi? Le rejet. Donc ici, une espèce de marteau ici en support du canal, proche du retracement. Ici, on est à 61% si je ne me trompe pas. Et ici, c'est quoi aussi? C'est la zone des 8000. On avait un point clé, donc les 8500, et qu'on a rebondi par rapport à ça. Ça a quoi? Ça a confirmé notre support de canal. Et maintenant, ici, on va voir si on va confirmer la résistance du canal. Donc, avoir un A, B, un C et un D baissier. Ou à partir d'ici à nouveau A, ressortir, revenir ici en B et remonter plus haut. Donc là, oui, faut être discipliné. Il y a des moments où on est actif et des moments où on est spectateur. Ben, pour le moment, c'est un moment où on est spectateur, on regarde. Ça, c'est moi personnellement. Moi, je suis un spectateur. Je regarde ce qui se passe. Je me sers du Bitcoin comme étant un indicateur et je vois ce qui se passe. Et vous voyez aussi que le stochastique aussi, il y a eu une convergence et maintenant, il est pratiquement flat. Donc, il n'y a pas de volatilité et on le voit. Ça se reflète là. Maintenant, on va regarder ça face à l'euro. Voilà, voilà. Bitcoin face à l'euro. Donc, on va attendre que cela charge. Donc, on va attendre un petit instant. Bon, là, on est en train d'attendre un long, long, long instant. Ouais, lui, parce qu'il est en train de charger. Allez, on va le remettre en arrière. Voilà, Bitcoin euro. Et moi, j'utilise quoi? Bon, ici, je vois pas JDAX, c'est pas grave. On va prendre le premier. On va prendre les prix qui nous viennent de. Enfin, je vois pas Bitstamp. On va prendre les prix qui nous viennent du JDAX. Voilà. Et ici, on a exactement la même chose, hein. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, vous voyez les hauts qui sont là. Vous voyez ici, on a notre base, ce doji de rejet. Vous voyez le mouvement auquel on s'attendait ici, ben, il n'est pas arrivé là. Ben, ce mouvement est arrivé où? Hop, attendez. Ce mouvement ici, avec cette bougie verte, a eu lieu ici, là, maintenant. Donc là, c'est ce que l'on a vu. Donc, on va agrandir cela. Voilà. Comme ça, on voit mieux. Donc vous avez vu le canal baissier. Donc le support ici c'est quoi? C'est les 6900, donc on peut dire les 7000 pour donner un chiffre rond. Doji ici, on remonte. Là on avait un... Si on trace la continuité du canal, donc le canal est toujours d'actualité ici. Et là on est sur la résistance du canal. Ouais, la chose ce serait quoi? Donc là on va tracer la continuité du canal. On va l'étendre comme ceci. Vous voyez, on a juste une clôture à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Il nous faut une clôture au-dessus du niveau du canal. Donc il nous faut une continuité à cette bougie, mais pour le moment, c'est une bougie rouge que l'on a. Donc pour le moment, on reste flat ici. Donc on va voir si maintenant on va avoir une continuité réellement pour pouvoir aller vers les 9500, voire les 10 000 euros. Et vous voyez qu'on a ces moyennes mobiles de 4 semaines ici, non, pardon, 8 semaines ici et 13 semaines ici, réellement avec les 11 000 comme résistance. Donc on doit être au-dessus de 10 000 et en dessus des 11 000 pour réellement pouvoir remonter plus haut. Mais maintenant, on a quoi? On est ici, à cette période-là, juste sur la moyenne mobile de 21 semaines. Ouais, juste là, aux alentours des 9000. Et donc 9000, on va voir si on va aller au-dessus de ce niveau-là. Donc rappelez-vous aussi, on est en résistance de canal baissier. Donc là, on peut avoir un rejet, revenir plus bas ou se maintenir horizontal. Et pour le moment, ça va être une maintenance, donc un mouvement latéral que l'on va avoir. C'est-à-dire que quoi, cette bougie va être... il n'y aura pas beaucoup de volume, pas beaucoup de volatilité. Et on le voit, ça se traduit ici par quoi? Par ouais, le parallélisme ici hein, entre les deux pourcentages, donc le K et le D. Et on a, après cette convergence ici, on a une divergence, mais pas une divergence avec un angle, avec une amplitude. C'est-à-dire quoi? Elles sont horizontales, elles sont à 90 degrés. Si on veut voir des mouvements, on doit avoir des amplitudes, 45 degrés, 30 degrés, etc. Donc que ce soit oblique. Pour le moment, c'est horizontal. Donc on verra aussi ici quoi? Bah là, ça nous confirme le mouvement horizontal, peu de volume que l'on a ici. Donc ici, c'est quoi? On doit s'attendre clairement à être au-dessus des 9500, voire même les 9800, se rapprocher des 10 000, mais avec des bougies vertes comme celle-ci, des bougies vertes, on va dire, de conquérants, donc des bougies décisives, ou
on verra quoi? Ben, une baisse ou probablement encore un mouvement horizontal aussi. Donc là, c'est une zone critique. Donc rappelez-vous, cette zone, elle est critique. Pourquoi? C'est une zone à conflit vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est une aubaine. Une aubaine pourquoi? Opportunité pour ceux qui veulent investir et rentrer dedans bas. Et opportunité aussi pour ceux qui veulent faire des trades spéculatifs. Donc, vous voyez ici, en quelques jours, de 7500 pour aller vers les 8000. Donc, tout simplement, c'est ça. Je dis, moi, pour le moment, je suis observateur. Donc, je regarde Bitcoin principalement, je regarde. Il n'y a pas encore les niveaux et il n'y a pas encore ce que moi j'ai envie de voir. Et donc, voilà, je ne le sens pas. Quand je ne le sens pas, bah, je n'opère pas. Je regarde tout simplement ce qui se passe. Comme vous l'avez vu, j'ai d'autres actifs dans les portefeuilles. Donc là, je cherche des opportunités claires et avec lesquels j'ai une forte probabilité de succès avec d'autres actifs. Pour le moment, Bitcoin, bah, je ne le vois pas. Ok, donc là, voilà, en full disclosure, comme ça vous savez. Maintenant, on va aller au Bitcoin. Hop là, attendez. On va aller au Bitcoin Cash. Bitcoin Cash face au dollar US. On va regarder les prix qui nous viennent de Bitfinex. Non, attendez, rebobinons. Avant d'aller au Bitcoin Cash, on va d'abord regarder tout le reste de ces dérivés. Donc, avant d'aller au Bitcoin Cash, on va regarder les XBT, qui est le contrat CIBO, contrat futur du CBOE. Et vous voyez là c'est quoi? Là, on voit clairement ce qui se passe. Ça, ce sont des shorts covering. Donc, tous ceux qui étaient short ici sont en train de couvrir leur position et il y a eu des rachats aux alentours, point très millimétré ici, achat à partir des 6000. 6000 indécision ici, donc en rentrée d'acheteur, continuité au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines et on va voir si ça continue. Eh ben, on aura vraiment ce patron de retournement pour aller ici vers les 12 000. Donc vous voyez que là, ça te donne un indicateur, une indication pardon, par rapport au positionnement des investisseurs. Donc là, directement, bon, on voit qu'il y a une hausse. On est toujours baissier. Pourquoi? On est, bon, on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. 2, on est au niveau des 50% de cette bougie. Donc maintenant, il nous faut quoi? Une continuité pour sortir du inside week candle. Rappelez-vous, cette bougie fait toujours de l'ombre à la hausse. À tout moment, il peut se passer ce que l'on voit maintenant. Donc par rapport au positionnement, donc là, ça va ouvrir lundi. Demain lundi, on verra comment ils vont se repositionner. Donc si on est au-dessus des, on va dire des 11 000 et que la semaine commence bien, des 11 000, prochain target, c'est les 12 000. Qui est aussi ma target avec le Bitcoin, on va dire le véritable sous-jacent. Donc une fois qu'on est au-dessus des 12 000, on est au-dessus de cette moyenne mobile ici. Et de là, maintenant, on va voir si une continuité réellement pour commencer à aller vers le haut. Donc ici, ce serait plutôt pour moi une stratégie de buy stop. Pourquoi? Achat au-dessus des 12 000 pour jouer les breaks. Tout simplement, c'est ça. Parce qu'on veut des confirmations par rapport au positionnement. Et là, ce serait quoi? Là, ce serait du trading et non de l'investissement. Ça, c'est ce que moi, je ferais, moi, personnellement. Donc là, j'ai mes niveaux que je regarde. Donc, on a regardé le BXBT. On va regarder le BRR, donc qui est l'autre contrat. De BRR, c'est le contrat du CME, donc du Chicago Mercantile Exchange. Et on va voir exactement, c'est pareil. Hein. Donc, vous voyez ici, millimétré au 6000. Donc là, rappelez-vous, si vous doutez encore de l'intervention de l'intelligence artificielle, voilà, il n'y a qu'une intelligence artificielle qui peut acheter pile poil à un niveau pareil. Donc là, sachez-le. Et maintenant, on remonte. Hein. Pareil, ici, 50% de cette bougie ont été atteints. Donc les 10 120. Ici, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Là, on s'attend à avoir une continuité pour revenir ici vers les 12 000. Et donc là, ce serait pareil. Même positionnement. Et là, donc on irait bien plus haut. Excusez-moi. Je vais boire un petit coup rapidement. Voilà, ça va mieux. Excusez-moi. Allez, on continue. Donc, ouais, exactement le même positionnement. Donc, ça, c'est pour le BRR, donc du CME. Maintenant, on va regarder le NYXBT. Donc, ça, c'est le Nice Bitcoin, donc le New York Stock Exchange Bitcoin Index. Et donc, ici, on voit exactement la même chose. Donc, vous voyez que là, qu'est-ce que l'on voit? Convergence ici au stochastique. Et ouais, future divergence. Et là, ce serait quoi? Ce serait pour accompagner ce qu'on en voit. Vous voyez que c'est exactement le même patron. Cette bougie rouge, on est au-dessus des 50%. Ici, on a bien plus de données. Donc, on a la moyenne mobile de 21 semaines ici comme résistance. Celle de 4 semaines aussi comme résistance passée. On est en train de les perforer à la hausse. Et dans la ligne de mire, on a 8 semaines et 13 semaines ici au niveau des 12 000. Donc, ça aussi, c'est le target par rapport à cela. C'est atteindre les 12 000. Et donc, on va voir si ça aussi, ça va suivre. OK? Donc, ici, on va dessiner quelque chose à l'écran. Donc, on voit qu'on a ceci. Et là, on va voir si réellement on va faire ça. Donc, là, c'est une zone critique. On va voir si ça, réellement, c'était le point d'achat. Il nous faut une continuité. Donc, on doit être au-dessus des niveaux de la bougie rouge, celle-ci. Donc, au-dessus, clairement, des quoi? Vous voyez ici, des 10 000. Ça, c'est au-dessus des 11 000. 11 500, 11 750 pour mieux faire les 12 000. Au-dessus des 12 000, dès qu'on voit une bougie verte comme ça,
et on sait qu'on va avoir une continuité. Donc là, ce sont des indicateurs que l'on utilise et donc là, on va voir exactement quel est le positionnement. Donc là, maintenant, bah, c'est quoi? Ce qui était déjà dans le Bitcoin, donc comme c'est mon cas, donc j'avais déjà dans le Bitcoin, dans du wallet, donc ouais, rappelez-vous, en wallet, je le laisse là et il se passe ce qui se passe. Mais maintenant, moi, j'ai quoi? Ben, j'ai le trading aussi via exchange pour pouvoir profiter de ces positions-là. Pour le moment, je le dis bien, aucune position dans les exchanges mise avec le Bitcoin et là, j'irai plutôt dans ce qui est quoi? Trading spéculatif, donc avec des dérivés. Pourquoi? Bah parce que lorsque, comme on l'a vu, il y a ce canal baissier et cette résistance de canal, si elle est rejetée, on pourrait revenir à des niveaux plus bas et rester dans cette phase horizontale. Donc avoir une phase C ici qui va durer un peu plus longtemps. Donc là, vraiment, pour former le fameux patron de formation TAS. Donc vous voyez, on a vu ceci, ceci, et on pourrait voir ceci, et après recommencer à monter. Donc après, il peut avoir une nouvelle opportunité ici, sur ces points bas, là. Ouais, donc là, on verra exactement ça va donner à quoi. Donc, opportunité numéro un, oui, il y en a toujours. Après, ben, il y aura une deuxième ici et une troisième là. Donc là, on va voir quelle est l'interaction avec ce niveau-là, s'il n'y a pas de rejet. Ouais. Et si par rapport à la lecture, donc on a toujours avoir une lecture importante, une bonne interprétation. Si on voit une bougie verte clôture ici, on doit s'attendre à voir quoi? Une continuité par rapport à cela. Donc là, vous voyez que, comme je le dis toujours et je répète tous les jours, on doit avoir toutes les probabilités, donc tous les scénarios possibles faits. Et ensuite, nous, on doit agir en conséquence. Quand on ne le sent pas, parce que je ne peux pas cocher tous les points de validation de mon système, eh ben, je ne prends pas d'opération, je regarde. Il y a d'autres opportunités. Et ben, d'un côté, tant mieux pour moi. Pourquoi? Ben, je garde mon cash, je n'ai pas à payer de commission ni d'intérêt et je regarde tranquillement ce qui se passe. Ouais. J'ai déjà commencé bien l'année. L'année a déjà commencé avec des bons gains. Donc moi, ce que je veux, rappelez-vous, comme je vous ai montré au début, c'est préserver ce que j'ai gagné. Donc là, je ne rentre que si réellement, ben, il y a un maximum de chances qui sont mises de mon côté. Rappelez-vous, le but du jeu, c'est quoi? Lorsque vous êtes comme un trader et un spéculateur, vous êtes quoi réellement? Vous êtes un sniper. Un sniper, vous êtes là, vous êtes allongé tranquillement, vous connaissez le comportement de votre actif, dans ce cas-ci le Bitcoin, et vous l'avez dans votre ligne de mire. Donc vous voyez qu'il faut que tout concorde. Votre position, l'endroit où vous savez que vous allez pouvoir effectuer un tir parfait, le vent, la vitesse et tout ce qu'il y a, donc votre position, la distance, tout ça c'est parfait, mais vous attendez. C'est tout simplement ce qu'il y a à faire. Vous attendez que quoi? Bah, qu'il y ait les conditions optimales qui soient réunies et donc là, ça vous donne plus de succès. Pour moi, les conditions optimales, spéculativement, ce serait au-dessus de ce niveau-là. Et si c'est pour revenir, ce sera encore mieux de pouvoir revoir le rejet de la résistance du canal et revenir ici. Donc là, ce serait quoi? Donc là, si on revient là, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'on aurait? On aurait ceci. Et ceci, c'est quoi dans notre patron tas? C'est un bas et un bas plus haut. Donc là, j'ai déjà deux points qui peuvent me délimiter un canal haussier. À partir de ce moment-là, bah, je sais que là, il y a des opportunités de rentrée. Donc là, qu'on va réellement retourner vers le haut. Et rappelez-vous, je dis toujours, ça doit être en parallèle, confirmé en parallèle par des fondamentaux. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Rappelez-vous que les métriques que l'on doit utiliser comme fondamentales ici, c'est à vous aussi à les créer et on doit être bien plus créatif pour aller de l'avant et, comment dirais-je, générer des idées originales de trade. Donc là, c'est à vous à faire ce travail-là. Et comme je vous dis, ne pas être 100% crypto-centrique. Il y a le blockchain qui est derrière. Et donc dans le blockchain, il y a des compagnies qui sont là. JP Morgan, IBM, ainsi de suite et tout ça. Des compagnies qui publient, qui sont beaucoup plus stables. Et donc là, bon, on peut profiter et de short et d'investissement à long terme. Il y a des compagnies comme GMO, des compagnies d'intelligence artificielle, des vendeurs Internet. Il y a énormément de choses. Les semi-conducteurs, des Nvidia, Overstock, Square et des compagnies pareilles qui ne valent pas grand-chose et qui ben, donnent exactement les mêmes types de retours. Hein. Donc on a vu tout ce qu'on avait à voir et on va terminer maintenant avec quoi? Avec le GBTC. Voilà, le Bitcoin Investment Trust. Rappelez-vous, il y avait eu le split de 92 à 1 plus ou moins. Et maintenant on est là, donc le split a eu lieu ici, ouais, comme ils le disent là exactement. Et enfin plus ou moins 91 à 1, pardon. Et on a exactement le même patron. Rappelez-vous le GBTC, BRR, XBT et NYXBT cotisent comme des actions. Donc c'est durant les heures d'ouverture de Wall Street. Maintenant, lorsqu'on regarde ça, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez ici, on a un support qui équivaut à cette ancienne résistance et qui équivaut à ce pointer aussi, cette zone de résistance. Maintenant, on est venu se poser dessus. Donc, principalement, ce serait quoi? Ah bon, on reste dans nos A, B, C, D. On sort de la zone d'infravaloration avec une convergence ici et on va voir si on remonte vers la zone du marqueur des 50 du stochastique. Et donc, vous voyez ici, on est déjà en train d'annuler cette bougie rouge. Vous voyez que là, on était en dessous. Là, on est proche de l'annulation, donc c'est-à-dire des niveaux
de l'inception de cette bougie. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Une continuité au-dessus des 20 dollars. Donc au-dessus des 20 dollars, on a un gap ici. Donc gap doit être rempli. Donc aux alentours entre 20 et 21,30. Et après, à partir de là, ben, remonter vers les 32. OK? Donc voilà, tout simplement ce que l'on voit ici avec le GBTC, c'est une continuité de ce que l'on a vu. Et maintenant, pour vous donner un tout simple, un petit exemple d'une compagnie, je vais vous donner deux exemples. Un boom bust et une compagnie, par exemple, qui est allée de l'avant. Donc trois choses, puisqu'on va regarder aussi le hack, j'en avais parlé hier, hein. Attendez, moi j'écris n'importe quoi, NVDA. Nvidia, par exemple, qui est une compagnie qui fait toutes les fameux chips GPU qui sont utilisés dans l'activité minière. Et maintenant, ben, tout simplement, si on reprend Nvidia depuis 2017, en 2017, Nvidia était ici. Donc vous voyez que lorsque les cryptos ont réellement commencé à avoir un gros boom, Nvidia était en dessous de 100 dollars. Donc vous voyez, ayant acheté une action, donc avec commission ainsi de suite, ça aurait coûté une histoire de 105, 110 euros. Et ben voilà, l'argent aurait été doublé maintenant. Donc maintenant, vous voyez qu'on a pratiquement atteint quoi? Ben, on a pratiquement atteint un 150%. Ouais, 100% ce serait les 200 et pratiquement 50 dollars en plus, 50% en plus. Donc un 150% de retour ici avec ça. Et là, vous avez une compagnie qui publie et ainsi de suite et tout ça. Donc même par rapport au trading, moi j'ai tradé Nvidia et donc vous voyez des opportunités de trade haussier ici magnifiques et fabuleux. Donc ça, c'est la chose, ne pas être 100% crypto-centrique. Il y a un large spectre d'opportunités qui vous sont offertes et vous voyez que les prix sont acceptable et, comment dirais-je, abordable. On a vu Nvidia. Maintenant, rapidement par rapport à ce que je vous parlais au début, j'avais donné l'exemple des boom bust. Donc, il faut comprendre exactement ce que c'est que Bitcoin. On compare souvent le Bitcoin au crack de, comment dirais-je, crack du Nasdaq, et ainsi de suite. On dit oui que maintenant qu'on est exactement à la même période, voilà ce qui s'était passé avec si on retourne au Nasdaq, voilà. Vous voyez ici ce que je vous avais dit, 99, la forte montée, 2000, 2001. Donc de 2000, on était ici, on est tombé à 2001, là, voilà exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez là les points d'opportunité. On a perdu quoi? Si on doit prendre le Fibonacci, donc si on est à 4000 et les 50% ce serait les 2000. Et on arrive là, donc vous voyez près de 80-90% perdu et de là on est remonté. Vous voyez, de là, on remonte à quoi? 2008 exactement encore la même chose. Boom, donc toute cette phase de boom. Ici, le bust, on tombe, on arrive en 2009 et 2009, on est là. Rappelez-vous ce que je vous ai parlé de 2015, 2010, 2016, 2015. Pardon, 2015-2016, c'était tout ce qui était les attaques Forex, ainsi de suite, donc les guerres des devises. C'est passé et après, on a continué. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ces phases de boom and bust. Et là, on se reprend. 2009 aussi, c'est quoi? Création du Bitcoin ici et du blockchain. Donc maintenant, quoi, pratiquement 10 ans plus tard, voilà où on en est. Donc vous voyez que lorsque vous voyez ceci, ça ressemble fortement au graphique du Bitcoin ici. Donc ça, si vous regardez bien, on est en mensuel, hein. Le Bitcoin où on en est aujourd'hui, il est là. Donc on peut avoir ce premier boom et après ce premier bust. On a vu près de 50, 70%, entre 50 et 70% au niveau des coins. On va dire leur valeur est, comment dirais-je, a été effacée. Donc après, on va arriver à cette période-ci. Comme je le disais au début, arriver et être à une période comme celle que vous voyez ici, ça c'est une période de quoi? Là, ben, tout ce qui coûtait super cher a perdu 80 à 90% de sa valeur. Et donc là, ce sont les compagnies solides, avec des fondamentaux solides qui ont survécu à cela. Et là, c'est quoi? Ben, les eBay, Amazon, tout ce qui va avec, hein, les Microsoft et ainsi de suite. Et maintenant, on sait où sont ces compagnies aujourd'hui. Vous avez vu Microsoft et Apple, ici, voilà. Comme ça, vous n'oubliez pas, j'avais toujours la page ouverte ici. Microsoft et Apple, c'est le sommet du Dow Jones. OK? Donc voilà exactement c'est quoi. Regardez l'historique de ces graphiques et regardez ce qui s'était passé lors de ces boom and bust. Et maintenant, bah, vous voyez, ils sont où? Ce sont ceux qui dominent le Nasdaq et le Dow Jones. OK? Donc la tech, cloud et tout ce qui va avec, Apple, en plus d'être une compagnie qui nous crée des biens de consommation, a aussi ses propres circuits propres, donc est propriétaire de ses propres circuits, de sa propre technologie. Donc là aussi, ça en fait aussi une boîte technologique. Donc ils vont aussi développer de l'intelligence artificielle, ils sont déjà en train de le faire avec Siri, avec leur Apple Pod ou je ne sais pas trop quoi là, et tous les trucs big data, donc machine learning, big data et ainsi de suite, et vente de services. Donc vous voyez que là, c'est le monde de demain, c'est aussi à inclure dans le blockchain. Okay? Il y a les Apple Pay et pas mal de trucs, il y a un jeton, futur jeton Apple qui va venir, donc Apple dans le blockchain, oui, il y aura ça aussi. Donc ça, c'est le monde de demain. Voilà la révolution dans laquelle on en est.
Cette période ici, 2000-2001, c'était quoi? Internet, la killer app, c'était quoi? Le email. Et bon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le blockchain. Première killer app, c'est le Bitcoin, mais il n'y a pas que le Bitcoin, il y aura bien plus de choses qui vont arriver. Donc, vous voyez, il faut être là. Donc, prêt. Donc là, pour répondre à votre question au début, lorsqu'on voit ceci, vous voyez ici, ceux qui sont investis de manière unidirectionnelle, c'est-à-dire quoi? Acheter bas, vendre haut, ici, vous êtes mort. Parce que vous ne pouvez pas vous défendre. Il vous manque des outils pour être complet. Donc imaginez-vous, si vous êtes en train de construire une maison, on vous donne juste des clous et un marteau, c'est pas assez pour faire une maison. Là, ça équivaut à dire quoi? Tout ce qui est, le reste des outils, c'est quoi? Le short selling, les CFD, et ainsi de suite, avoir une vision large. Donc, vous voyez, j'ai énormément de matériel et j'ai les outils adéquats pour faire une maison. Vous, ici, vous allez avoir une maison incomplète. Et à partir d'ici, ben, ceux qui ont des outils complets ben, peuvent terminer leur maison. Donc, c'est-à-dire se mettre à l'abri et protéger. C'est ça, pouvoir se mettre à l'abri en améliorant les tôles, la toiture et ainsi de suite, l'isolation et tout ce qui est en train de se passer, enfin, et tout ce qui va me permettre de résister aux intempéries. Donc là, si je dois traduire ça au niveau du trading, c'est quoi? Avoir accès à des actifs que je peux shorter, avec lesquels je peux avoir du levier, avec lesquels qui vont me permettre d'avoir de la couverture par rapport à ce que j'ai. Et rappelez-vous, tout n'est pas cryptocentrique. Un exemple pour vous compreniez, une autre analogie, une métaphore, lorsque vous allez au supermarché, vous ne remplissez pas vos caddies que de pommes de terre. Principalement, pourquoi? Parce que le corps humain a besoin de beaucoup de choses. Donc il y a de l'eau, il y a du pain, il y aura des pommes de terre, il y aura des pâtes, il y aura des viandes, il y aura du poisson, il y aura des légumes, du surgelé, des fruits frais, tout ce que vous voulez. Énormément de choses dans votre caddie. Et ben, c'est exactement la même chose. Reprenez cette même analogie et refaites-le aussi ici dans la vie. Donc soyez prêts à être bien diversifié et avoir les bons outils et pouvoir protéger ce que vous êtes en train de faire. Tout simplement, c'est ça. Ok? Donc là, vous avez vu une image. Pour le moment, pour en avoir réellement ce que l'on voit aujourd'hui en 2018, le prix du Bitcoin que vous voyez, on est dans cette phase ici. Donc il y a un prochain burst qui doit se passer. Vous voyez que ce burst c'est déjà passé. Donc après les 2 mois baissiers qu'on a eu, donc on est peut-être quelque part ici. Peut-être on va avoir une continuité. Donc ça peut être un bear market durant tout 2018 et le prix pourrait aller encore plus bas. Où on va se récupérer. Ouais, à tout moment le marché se récupère. Rappelez-vous, les marchés sont faits pour aller vers le haut. Donc, mais il y a des phases basses. Et c'est ceux qui sont les plus malins, qui ont les meilleures analyses et qui savent quoi faire, qui savent bien déterminer quels sont les actifs gagnants qui peuvent les reprendre plus bas. Rappelez-vous ici, qu'est-ce qui a été repris plus bas? Eh ben, vous le voyez ici aujourd'hui. Apple, Microsoft ont été repris à ces niveaux plus bas. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont hauts. Donc, c'est ça la chose. Et les cryptos, rappelez-vous, le trading existait avant les cryptos. Les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Ils vont y passer aussi. Et c'est les cryptos les plus solides, avec des fondamentaux solides qui vont émerger et qui seront ici au top à nouveau. Et ça s'est déjà passé avec le Bitcoin. Quand le Bitcoin avait déjà atteint les 1200, il est retombé et après il allait refaire les 20 000. Donc vous voyez, là, ça se répète encore. Ok? Donc voilà. Donc là, on a vu pas mal de choses. C'était utile de le voir comme ça. Ben, tout le monde peut comprendre ce qui est en train de se passer. Et ne pas oublier aussi qu'il y a du hack. Hier, j'en avais parlé. Cybersécurité, c'est un ETF qui reprend principalement quoi? Bah, des compagnies qui évoluent dans tout ce qui est cybersécurité. Et vous voyez que le patron ici est le même. Le hack, maintenant, vous voyez que c'est haut, hein. Ils étaient là. Et si on prend les bas depuis 2016, au fur et à mesure que les cryptos ont commencé à être connus, le hack est reparti à la hausse fortement. Et comme je vous dis, ça c'était un des thèmes principaux à Davos. Il y avait plus de 5 panels. J'ai regardé tous les 5 panels qui parlaient de cela. Et dans les 40 panels que j'ai regardés, il y avait encore toujours un petit souci, toujours un petit mot au niveau des politiques monétaires, cybersécurité et les data. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc voilà, le hack au-dessus de 30 selon, ça c'est Dex, un ancien trader de Wall Street qui m'avait parlé de cela. Et il m'a dit, à chaque fois que tu vois le hack qui est au niveau des 30, attaque, cyber-attaque imminente. Et regardez, depuis début 2017, le hack est resté dans la zone des 30. Donc on n'a eu que des attaques de hack, des attaques imminentes, malware, ransomware, tout ce que vous voulez, le hack qu'il y a eu à CoinCheck. Donc voilà, ça n'a pas arrêté. Donc voilà. Donc un grand merci à Dex. Vous le trouverez sur internet, le Algo Capitaliste. Et donc voilà, donc là, c'est lui qui m'en a parlé. C'est la première personne que j'ai entendu parler de hack. Moi, je ne connaissais pas le hack. Et donc voilà. Et le hack reste pleinement haussier. Donc vous voyez clairement le hack comme moyen. Donc vous voyez que là, c'est ça. Blockchain aussi, tout ce qui est bien, mais beaucoup de cybercriminalité, beaucoup de hack. Et voilà ce que ça fait. Tendance clairement haussière. Et s'il est en relation avec l'univers crypto et tout ce qu'on est en train de voir, eh ben, ça va continuer encore à aller plus haut. Donc ça, il faut le savoir. Donc là, vous voyez que ici, je suis juste en train d'élargir, comment dirais-je, votre vision, votre spectre de vision et vos connaissances. Ok? Donc je prends le temps. Donc là, on a plus d'une heure de vidéo, mais c'est important de voir tout cela. Ok? Donc voilà.
Donc si la vidéo est trop longue, ben, vous mettez pause et vous revenez plus tard. Mais comme on dit, un homme averti en vaut deux. Au plus vous en savez, au mieux vous êtes. Maintenant, on va finir avec les deux derniers. Donc, on a fait tout ce qui est Bitcoin, on a tout vu, tout ce que je voulais vous montrer par rapport à tout ça. On a fait les parallèles avec le Nasdaq, ainsi de suite. Et maintenant, on va finir avec le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold, qui sont, on va dire, les cryptos les plus connus, vu que les autres, United Bitcoin et Bitcoin, je ne sais pas quoi, et tout ce qu'il y a, Bitcoin Diamond, et tout de suite, bah, il n'y a rien, il n'y a pas trop d'activité par rapport à ça. Donc, voilà. Donc, ici, les prix du Bitcoin par rapport à Bitfinex, qu'est-ce que l'on voit? Attendez, on va bien agrandir ça. C'est curieux. Ici, ah bah tiens, parce qu'on est en mensuel, je me disais bien, on va revenir en weekly. Bah tiens, c'est pas mal aussi. Regardons-le d'abord en mensuel. Vous voyez exactement ce qui s'est passé. Vous voyez les deux super long pointers, la super hausse. Donc vous voyez exactement quand vous voyez cela au niveau mensuel, ben, on voit une autre perspective, hein. Et regardez à partir de là ben, comment c'est retombé. Vous voyez ici ces niveaux-là, on a retouché quoi? Les anciens niveaux de résistance. Et maintenant, ben, va-t-on remonter? Va-t-on rester dans ce canal pour pouvoir remonter ici? Donc avoir notre A, notre B, notre C et avoir un D. Eh ben, on verra. On est là maintenant. Donc maintenant, on retourne un peu en weekly. On va voir, on va décortiquer le tout. Et maintenant, ben, qu'est-ce que l'on voit? Bon, on voit clairement les niveaux. Donc, vous voyez que comme avec le reste des cryptos, ici, il y a comme deux canaux, mais on pourrait encore mieux ajuster le canal que l'on voit ici. Mais ici, il y a d'autres formations qui sont en train de se faire. Donc là, on va les souligner. Si on est dans cette tendance haussière, comme vous pouvez le voir ici clairement, on a ceci qui nous donne une épaule. Là, ça nous donne une tête. Ceci peut être la deuxième épaule. Ouais, on a ça. Et donc là, le point clé, on a les bas. On est revenu ici à ce niveau-là. Ou bien, ouais, on peut voir quelque chose comme ceci. Donc rappelez-vous, on a déjà ceci. Mais maintenant, la forme peut encore aller bien plus loin et avoir une deuxième épaule ici. Donc maintenant, où sommes-nous? Nous, concrètement, on est ici. Et ici, on a ce support. Vous voyez que c'est déjà un support là. C'était la résistance ici, le support là. Maintenant, ici, on va voir ce patron. Va-t-on remonter pour aller plus haut? Donc, va-t-on remonter vers les 2000 et on va voir cela. Ok. Et moi, ici, si je ne me trompe pas, je le donne de mémoire. J'ai des niveaux pour venir reprendre cela. Oui, non, c'est par rapport à l'euro, hein, mais dans des niveaux plus bas, hein. Donc, vous voyez que je m'attendais à avoir ces niveaux ici. Donc, retester cela. Pourquoi? Parce que rappelez-vous qu'on monte comme ceci. On monte en A, B, C, D. Donc, si j'ai vraiment envie de profiter de cela, et ça nous fait aussi une épaule et une tête et une épaule inversée, reprendre ça sur des niveaux un peu plus bas. Donc, vous voyez qu'on ait une confirmation. On va effacer parce que ça fait beaucoup de choses. Qu'on ait un bas et un autre bas un peu plus haut. Vous voyez, pour faire ceci. Donc, moi, là, c'est par rapport à l'euro, on va le regarder, hein. Donc, d'avoir des niveaux pour pouvoir rentrer dedans un peu plus bas ici. Donc d'un côté, ici, ça c'est quoi? Pour les exchanges, avoir un niveau d'ordre limite, donc pouvoir rentrer, donc une fois qu'il remonte vers le bas, si jamais il y a un rejet, le reprendre plus bas ici. Et après au niveau du trading spéculatif, avoir comment dirais-je, des opportunités de buy stop. Donc buy stop au-dessus des niveaux des quoi? Des 1600, 1700. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. Vous voyez qu'on s'approche, mais on a rejeté ces niveaux. Donc le mieux c'est quoi? C'est d'être au-dessus du point de convergence. Vous voyez qu'on a une double convergence ici, hein. 4 et 13 semaines et 8 et 13 semaines. Donc clairement être au-dessus des 800 et avoir un trade ici, remonter vers les 2000, 2200 et ensuite aller plus haut. Donc vous voyez, là aussi c'est toujours en complément à la réponse que j'avais donnée à Robin. Par rapport à l'actif, il faut utiliser les bons outils. Ouais. Les avoir par rapport au wallet. Donc j'ai du Bitcoin Cash en wallet. J'en ai aussi en exchange. Et maintenant, comment couvrir ce que j'ai en wallet et ce que j'ai en exchange. Donc là, maintenant, en intervenant de manière correcte vis-à-vis des actifs que j'ai on va dire en dérivé. Donc là, je peux encore créer des idées. Donc je peux faire créer une idée. C'est quoi? Ben, acheter du Bitcoin Cash et vendre le dollar. Et le dollar, là, j'irai vers le DXY, donc le DXY, qui est le futur du dollar américain, et le vendre. Pourquoi? Parce qu'en gros, on échange une fiat contre une crypto. Donc là, il y a un trade à faire. Ok. Donc là, vous avez déjà vu les niveaux ici. Rapidement, pour expliquer mon idée de trade, donc il faut juste faire quoi? Ben, aller au DXY. Le DXY, c'est ceci. Attendez qu'il charge.
Ouais, parce que moi, je suis pressé, j'ai appuyé deux boutons, donc la sauvegarde de mon précepte et plus l'autre, donc on va attendre un peu. Donc, vous voyez, là, c'est le type d'idée de trade que moi, je fais lorsque j'ai mes dérivés. Vous voyez que ce n'est pas obligé d'être cryptocentrique. Je peux tout simplement venir ici et mettre un short avec le dollar. Et là, ce que j'ai fait, j'ai shorté le dollar depuis qu'il était au niveau des 100. Et donc là, c'est quoi? C'est juste le dollar américain face à si, donc c'est un indice, hein, qui est composé du dollar américain face à 6 monnaies fiat. Et vous voyez que le short ici était parfait. Donc vous voyez la montée qu'on a vue dans les cryptos, donc pardon, dans le stock market et dans les cryptos, ben, c'était quoi? Un dollar qui était faible. Donc là, ça revient à ce que je vous disais au début, politique monétaire, taux d'intérêt et ainsi de suite, faiblesse du dollar, ça fait en sorte que tout actif qui cotise, qui est dénominé en dollars, est bien plus attractif et bien moins cher. Donc directement, ben, attractif. Le dollar faible a soutenu la hausse des cryptos et la hausse du stock market, comme vous pouvez le voir. Et vous voyez qu'ici, il y a un trade parfait, le canal baissier est parfait. Depuis là, on short le dollar. Et ouais, c'est un trade qui a fonctionné de manière parfaite. Au lieu d'aller dans l'euro-dollar, ben juste le dollar ici directement. Pourquoi? J'ai beaucoup d'expositions à des compagnies. Quand vous regardez ce que je vous ai montré au niveau du blockchain, donc Apple, Microsoft, ainsi de suite et tout ça. Donc j'ai beaucoup d'expositions au dollar. Pour couvrir mon exposition au dollar, eh ben je short le dollar. Vu que les personnes vont échanger, donc le trade c'est quoi? Vente du dollar pour acheter Apple, vente du dollar pour acheter Microsoft, vente du dollar pour acheter le Bitcoin, vente du dollar pour acheter le GBTC, XBT, BRR, donc vente du dollar pour rentrer dans tous ces actifs, donc le dollar on le vend et on achète d'autres actifs, c'est ça le trade. Donc ici c'est quoi? Short le dollar. Et vous voyez que ça peut encore continuer. Ouais, là, ici, tous ces points-là sont des points de vente. Donc vente là, vente là. Ouais, on était très 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 longtemps en infravaloration et on revient et un autre short ici. Ok. Donc là, c'est juste une idée pour vous montrer exactement ben, ce à quoi je me réfère quand je parle de couverture par rapport à d'autres choses. Je ne suis pas obligé spécialement aussi de me couvrir par rapport au Bitcoin. Pourquoi? Les conditions du trading au niveau spéculatif et avec les dérivés parfois ne sont pas optimales. Donc je dois trouver une parade. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné. Si j'ai 1000 euros, je mets 500 euros dans mon exchange ou en wallet et 500 euros avec des dérivés, eh ben, comment est-ce que je short? Mon but à moi, c'est de préserver mes 1000 euros. Peu importe les actifs et les outils que je vais utiliser pour ça. C'est comme si vous avez un clou et vous voulez clouer quelque chose dans le mur. Vous pouvez utiliser un marteau et prendre n'importe quel objet qui est assez dur, une pierre ou quoi que ce soit, ça va vous permettre de clouer dans le mur. Et bien c'est exactement pareil ici. Mon but à moi, c'est de préserver mon capital. Donc peu importe les actifs que je vais utiliser pour la couverture. Le but, c'est de préserver mes 1000 euros et de générer un plus. Ok, donc c'est ça. Donc voilà, maintenant on peut aller, on a regardé le Bitcoin Cash, maintenant on va regarder le Bitcoin Cash face à l'euro, vu que j'ai fait une petite parenthèse pour parler un peu de mon idée de trade. Et là on va regarder directement avec Bitstamp, vu que moi c'est ce que j'utilise comme exchange, et je pense que j'avais déjà des analyses mises ici. Voilà. Comme ça, vous allez voir exactement ce que je regarde, et ça c'est ce que je m'attends à voir. Donc vous voyez ici, on a la montée, et je m'attends à voir, vous voyez, on va dessiner ça directement, ça va être plus simple, comme ça vous allez pouvoir le voir, parce qu'avec la souris, il n'y a pas tous les niveaux clés que moi j'aime bien voir. Ouais, on a ceci pour le moment. Si on a une épaule tête épaule, on va voir quelque chose comme cela. Ça me fait un canal haussier, ça me fait le patron de tasse et on remonte vers le haut. Là, il y avait déjà ce patron ici d'achat. Vous voyez que ce canal baissier. Si on arrive à aller au-dessus, à un moment donné, ce canal baissier va avoir un point pivot et on va retourner à la baisse pour revenir ici. Pourquoi? Il y a des spéculateurs et des traders qui rentrent ici et qui prendront leurs bénéfices aux alentours des 1844 euros. Donc moi, je m'attends à pouvoir voir avoir une deuxième rentrée aux alentours des 1226 ou voire les 1500. Ouais, donc là, par rapport à ça, ben, avoir un timing qui serait là. Donc là, maintenant, le trade ici est déjà parti. Là, c'est au niveau exchange. Maintenant, si je dois revenir et regarder comment est-ce que je vais pouvoir intervenir par rapport à un trading spéculatif avec dérivés, même stratégie que je vous ai dit, breakout. Mais pour le moment, le breakout n'est pas en train de se confirmer. Pourquoi? Il n'y a pas de continuité. Donc là, ce serait un fake. Donc vous voyez que l'entrée ici, je serais déjà rentré dans un trade qui serait en train de me casser la tête. Pourquoi? Parce que ça ne fonctionne pas. On n'a pas une continuité puissante. Et la continuité puissante, c'est quoi? C'est les news et les fondamentaux. Donc ce serait jouer quoi? Le haut de la mèche ici. Donc jouer les niveaux ici des 1250, les 1300 euros. Et, ou bien même attendre ici pour avoir un breakout au-dessus des 1470. Là, il faut réévaluer la position. Vous voyez que pour le moment, on est toujours dans un inside week candle. Vous voyez, on est
dans cette bougie rouge ici, dans ces fluctuations. Vous voyez, on n'est ni au-dessus ni en dessous. Donc la baisse ici reste d'actualité. On a la moyenne mobile de 8 semaines qui joue le rôle ici de résistance. Vous voyez, on est au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais on n'a pas une continuité puissante, forte. Vous voyez qu'il y a, on a déjà pas mal de mèches. Donc là, ce n'est qu'en une journée, il peut se passer pas mal de choses. Donc on va voir comment va se dérouler la semaine. Donc ça, c'est très important. Donc là, rappelez-vous, d'un côté, je vais intervenir avec des dérivés, des produits à effet de levier, et d'un autre côté, j'attends pour pouvoir réaccumuler, mais à un niveau plus bas. Si on monte et que ça revenait à une valeur juste ici plus bas, ou si on redescend, essayez de voir, ben, il y a des alertes qui sont mises, à ça que servent les alertes. Si on se rapproche des 1000 euros, eh ben, pouvoir revenir et rentrer dedans. Donc là, j'aurais déjà quoi? Ben, j'aurais déjà accès à un Bitcoin Cash moins cher. Et commencer à accumuler petit à petit. Donc, ouais, vous n'êtes pas obligé d'acheter un Bitcoin Cash à 1000 euros directement. J'ai le cash qui est prêt pour ça, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller petit à petit. Comme c'était le cas ici, ceux qui accumulent petit à petit, ils achètent un peu. Donc rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de ça. Donc si vous avez 1000 euros pour acheter un Bitcoin Cash, eh ben commencez avec une fraction avec 1, 0, donc 0,1, donc un dixième de Bitcoin Cash. Donc ça vous fait 100 euros. Ou vous divisez encore ça par deux, donc un vingtième de Bitcoin Cash. Donc ça vous fait quoi? 50 euros. Ben, vous mettez un petit peu et on voit comment ça va. Et en accumulant petit à petit. Pourquoi? Ben, moins de stress, il n'y a pas grand risque. Si ça descend plus bas, ben, je le reprendrai plus bas. Si ça monte, eh ben, tant mieux. Ouais, mais là, c'est quoi? Ça va monter sur base fondamentale maintenant. Maintenant, ce sont les choses fondamentales qui vont être mises en avant. Ok, donc là, c'est pour le Bitcoin Cash. Ouais, on a fait une super bonne longue émission. Donc là, vous en avez eu vraiment pour votre temps. On commence bien la semaine. Les neurones doivent être chargés à bloc. Et maintenant, on va terminer avec le Bitcoin Gold. Et on va regarder le Bitcoin Gold number one face au dollar américain. Donc les prix qui nous viennent de Bitfinex. Voilà, voilà. Donc là, on regarde ça en weekly ici, comme vous pouvez le voir. Vous voyez qu'on avait cette grande bougie verte, donc le grand inside week candle. Donc, vous voyez, on était, tout ce que vous voyez ici, c'est compris dans les fluctuations de prix de la bougie verte ici. Donc, on restait fortement haussier. Et on a une formation de triangle à la baisse. Donc, par rapport à cela, vous voyez, on peut parler de canal baissier, mais on n'a pas réellement touché le fond. Donc, voilà, on pourrait faire un petit quelque chose ici. C'est quoi? On va cloner ça rapidement. Voilà. Et ici, on met ça comme ceci. Ouais, si on met ça comme ça, bah voilà, ça nous donne ceci. Ouais, donc là, la résistance ici, le support. Et le support, il est là. Et vous voyez qu'on vient se reposer dessus. Et à partir de là, on va voir si on va monter. Vous voyez que la montée ici, juste en moyenne mobile de 4 semaines, il y a beaucoup de volatilité. Vous voyez, 8 semaines, ouais, où c'est comme résistance. Vous voyez que ça équivaut à quoi? On a encore la même chose qui apparaît ici. C'est quoi ça? Ça, c'est des inside weekend. Donc, vous voyez qu'à partir du moment où on revient dans la zone de prix comprise entre les 112 et les 200, eh ben, on est toujours sous influence baissière. On doit être au-dessus des niveaux de cette bougie-là, au-dessus des moyennes mobiles de 4 semaines et de 13 semaines ici, pour remonter premièrement vers les 300, 320 et ensuite aller vers les hauts max. Donc là, pour le moment, on est ici. Vous voyez, donc là, si on doit dessiner rapidement ce que l'on voit à l'écran, vous voyez, on a eu cette hausse, après on a eu ça. Vous voyez, tentative ici, hein, arrêté net, donc on n'est même pas remonté jusqu'ici directement à la baisse. Maintenant, on va voir si on va faire ceci, revenir jusque là. Donc ouais, ici avoir ça et ce canal haussier. Ok. Donc là, voilà. Donc ça, c'est pour le Bitcoin Gold. Donc là, il y a des niveaux clés. On s'attend à quoi? Si on veut vraiment aller vers le haut, être au-dessus des 150. Et ceux qui accumulent, eh ben ouais, ça, ce sont les phases d'accumulation. Ça, c'est ces points bas. Donc ces patrons tassent ici pour pouvoir accumuler toutes ces coins là. Ok. Donc on va sauvegarder ça tranquillement. Donc je vais le laisser sauvegarder. Moi, je vais boire un coup et ensuite, on va chercher quelque chose. Voilà. Vu qu'on parle du Bitcoin Gold, on va se servir d'un actif qui va vous montrer un peu c'est quoi ce patron tasse parce que j'en parle souvent et vu que les cryptos ont tendance à aller rapidement, les personnes, on va dire, c'est pas tout le monde qui comprend réellement ce que c'est qu'un patron tasse. Donc là ici, là on regarde les futurs du gold. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer ça ressemble à quoi un patron tasse dans sa formation. C'est quoi réellement une grande, grande, grande formation de patron tasse? Voilà. Donc là ici, vous voyez le gold. On est en graphique, comment dirais-je, mensuel. Et vous voyez, la formation tasse, c'est ceci. Tout actif passe dessus, donc passe par cela. Donc vous voyez là, la tasse est en train de se former. Et on est là. Donc ça c'est quoi? C'est une zone, est une grande phase d'accumulation. Vous voyez, ça prend des mois. Donc vous voyez que la tasse ici a été formée depuis 2013 et on est en 2018. On a aussi une épaule tête épaule inversée et on remonte vers quoi? Vers les 1800 dollars l'once Troy. Ouais, avec un pic ici proche des 2000.
Ça, c'est ce qu'on appelle un patron tasse. Et donc là, ouais, quand vous voyez ça, on a ce qu'on appelle le grand ABCD. Donc, vous voyez que si le gold vient exploser, donc, ouais, qu'il y a toujours ces tendances, ces corrélations négatives avec les stock markets. Donc, vous voyez exactement comment est-ce que cela peut monter fortement. Et d'un autre côté, ben, vous voyez exactement c'est quoi les patrons TAS. Et là, c'est pour ça que je dis que je vous le rappelle que le trading existait avant les cryptos. Ce genre de patrons, on les voit partout. Il y a une différence entre étudier les patrons et les performances. La performance que le Bitcoin a eue l'année passée en 2017, ne s'est pas dit que ça va se reproduire cette année-ci en 2018. Mais il y a une chose qui est pertinente et qui est là, ce sont les patrons. Les patrons, l'analyse technique et le price action, combiner le tout va vous donner une interprétation et savoir comment se positionner en 2018. Donc ça, c'est la chose qu'il ne faut pas confondre. Rappelez-vous, les performances, c'est une chose et d'un autre côté, il y a les patrons. Ici, nous, en tant qu'analystes, on analyse les patrons. Et on prend du risque et on verra quelles vont être les performances en 2018. Et par rapport à ça, on va ajuster notre money allocation et notre money management et notre risk management. OK? Et un autre patron que l'on voit ici, c'est une épaule, tête, épaule. Voilà. Et donc ça fait partie d'un patron de retournement vu qu'on vient d'une tendance. On était à la hausse, vous voyez, la hausse est là, fini ici, et maintenant on est dans une tendance baissière, et on est là, vous voyez, zone d'infravaloration, et maintenant on remonte. Et ça nous fait un gold qui est haussier dans le long terme. Vous voyez notre A, notre B, et tout ça, c'est le point C. Donc, vous voyez que les accumulations peuvent durer longtemps. Là, on est en mensuel. Et vous voyez qu'on va remonter clairement tout doucement vers là. Donc, vous voyez que ça aussi, ça fait partie de notre stratégie. On achète de l'or physique en tant qu'assurance. Or physique, argent physique, et vous allez voir, c'est toujours les mêmes patrons. OK? Donc, ça, c'était pour voir la stratégie avec le gold. Vu qu'on était dans le Bitcoin Gold, je me dis, ah bah tiens, Bitcoin Gold, on va regarder ça rapidement. Et maintenant, on va regarder, on va finir avec le Bitcoin Gold face à l'euro. Donc j'ai fait beaucoup de parenthèses ici, mais voilà. Vu que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'utilisateurs dans le canal qui sont friands des vidéos à fort contenu et à fort contenu éducatif, informatif et où on voit de l'argent, donc ils font travailler leurs neurones. Donc voilà, ça c'est pour vous. Et pour moi, ben, vous le savez bien, c'est fait avec plaisir. Donc là, tant qu'on peut toujours être là en train d'aider qui que ce soit. Comme je vous dis, tout ce contenu est principalement pensé pour tous ceux qui sont novices, qui a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas. Eh ben ici, vous allez en avoir et tous les jours, ça va être comme ça. Donc dès qu'il y a un sujet, moi, je prends le temps de partager cela avec vous. Pourquoi? Bah, parce que moi, ça m'a aidé. C'est ce que des personnes de Wall Street que je connais personnellement ben, m'ont aidé avec tout ça, parce que je suis en train de commencer depuis 2011-2012. Et ben voilà, donc ça m'a aidé. Donc là aussi, ben, on partage cela avec vous. Ok, donc ici, malheureusement, on n'a pas trop d'indicateurs. Donc vraiment au niveau du stochastique, c'est flat, mais on va juste s'aider avec ce que l'on voit. On va dessiner ça directement à l'écran. On va bouger la souris et on va dessiner cela comme ceci. Qu'est-ce que l'on a number one? On a ici les 275 euros, notre résistance max. Vous voyez la hausse directement quoi? Engulfing bearish. Donc cette bougie rouge qui englobe les deux bougies vertes ici, ça annule la hausse. Et depuis là, vous voyez qu'on a été baissier. On est venu se poser à un niveau de support maintenant ici, les 100 euros. Donc vous voyez que c'est un niveau clé. Et oui, on a le même patron de rejet. Donc on rejette les prix plus bas, principalement on a rejeté les 50 euros ici. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'on est ici sur la moyenne mobile de 4 semaines. On a cette clôture juste là, mais vous voyez qu'il n'y a pas de continuité. Cette bougie verte et cette bougie rouge, la rouge déjà est en inside week candle et la verte elle est en inside week candle de la grande rouge ici. Donc on n'est pas sorti de l'influence et de la menace baissière. Vous voyez juste là on a la moyenne mobile de 8 semaines qui joue le rôle de résistance. Donc c'est quoi clairement? On doit être au-dessus du niveau des 150 pour avoir une chance de remonter. Avec un niveau intermédiaire ici les 200. Cette ancienne support ici, maintenant résistance, donc qu'on a différents paliers. Numéro 1, valider au-dessus des 150. Numéro 2, atteindre les 200. Numéro 3, monter vers les 275. Et pourquoi pas atteindre les max des 300. Vous voyez, ça se fait par palier. Et maintenant, ces différents paliers que l'on va voir là, et ça va constituer ce genre de mouvement. Ouais. Les marchés évoluent toujours comme ça, comme les mecs, le gold, les patrons. Rappelez-vous, il y a une différence entre les performances. Laissez tomber les performances de côté. L'historique et la tâche de l'analyste, c'est d'étudier et de déterminer les patrons. Les patrons sont répétitifs et là, donc patron plus résistance support. Et par rapport à ça, on peut tracer, comme vous m'avez vu le faire avec le Bitcoin Cash, mes probabilités d'intervention
en parallèle, toujours, je dis bien, toujours en parallèle avec des fondamentaux. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe au niveau des fondateurs et des développeurs de la technologie derrière le Bitcoin blockchain ou Bitcoin Cash, tout ce que vous voulez. Et après, ben, dire, ben voilà, moi j'ai une stratégie, donc c'est quoi mon plan d'intervention avec autant de risques, je vais mettre autant d'argent pour ça, 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 ça et ça. Si ça se passe comme je le vois, eh ben, j'irai en accumulant petit à petit. Donc ici, par rapport au Bitcoin Gold, ce serait quoi? Vous voyez, si on voit ceci, donc si je ne suis pas dans ce mouvement-là, vous voyez qu'il n'y a pas ce break puissant, on va quoi? Ça va être un break en paille, hein, donc il va être soufflé par le vent, on va rapidement revenir vers les 125, et donc là, c'est quoi? Un ordre limite ici au niveau des 125, mais après avoir vu ce qui se passe ici, vu que je sais que ça va monter comme ceci. Et si ça va très rapidement, bah, comme c'était le cas ici, on faut toujours voir le price action, c'est quoi? Si le prix, par exemple, est ici, et que la moyenne mobile de 4 semaines est là, vous savez que ça ne va pas aller monter plus haut. Donc la semaine d'après, on pourrait voir quelque chose comme ceci. Et cette même bougie après va donner quelque chose comme cela. Pourquoi? Les moyennes mobiles attirent le prix comme un aimant. Et après, on va voir quoi? Ben, une bougie qui va venir toucher la moyenne mobile, qui va commencer comme ceci, et ensuite va nous laisser une longue mèche. Et donc là, vous pouvez regarder le Bitcoin, vous pouvez regarder n'importe quel actif, vous allez toujours le voir. Pourquoi? Parce que le prix après est ici, hein, par rapport au stochastique, est en surévaluation et doit revenir à une valeur juste. OK? Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin Gold. Et je crois que j'avais une news, je pense que c'est une news que j'avais déjà partagée avec vous. C'est quoi ici? Ah oui, la liste Forbes maintenant avait, comment dirais-je, a fait un classement des crypto-milliardaires. Donc tous ceux qui sont devenus milliardaires, on va dire le top des personnes les plus riches dans l'univers des cryptos. Comme vous voyez ici, ils en ont parti, oui, le club des milliardaires, hein. Donc là, vous voyez, c'est le monsieur Zhao, le fondateur de Binance. Donc le Chinois qui est parti opérer au Japon. Et donc il y a une liste ici. Donc ils ont pris la liste. Donc là, ça vient d'être fait maintenant. Et avec les personnes, on va dire, les plus riches au niveau des cryptos. Et vous voyez quoi? Il y a le Chris Larsen, cofondateur de Ripple. Donc vous voyez entre 7 et 8 milliards. Joseph Lubin, un des trois cofondateurs d'Ethereum. Il y avait Joseph Lubin, monsieur Vitalik Buterin et monsieur Charles Hoskinson qui ont commencé à travailler dans Bitcoin, ensuite à Ethereum, et ensuite, ben voilà, chacun est parti. Donc, Charles Hoskinson, vous voyez qu'il est parti avec Ethereum classique et le Cardano. Vitalik Buterin, lui, est resté avec l'Ethereum. Et Joseph Lubin aussi est resté comme cofondateur d'Ethereum. Vous voyez que là, le classement, il est fait. Donc, vous voyez exactement ce qu'ils ont. Vous voyez Changpeng Zhao, le CEO de Binance. Donc, vous voyez aussi dans les milliardaires. Les Winklevoss Brothers. Rappelez-vous, après, d'où vient cette fortune dans les cryptos? Après les problèmes de justice avec Mark Zuckerberg et Facebook, ce qu'ils ont reçu comme argent de Facebook, ils l'ont directement investi dans le Bitcoin. Et c'est eux qui sont dans la tête de l'exchange Gemini, qui donne les prix du... je pense que c'est le CME qui prend les prix de Gemini, hein. Je ne sais pas si c'est CME ou... je sais qu'il y a CBOE, enfin que le CME et le CBOE prennent les prix d'un côté de Coinbase et pour l'autre c'est Gemini, mais je sais plus c'est lequel des deux. Donc là, vous pouvez savoir que c'est un de ces deux exchanges-là. Matthew Mellon ici, donc c'est un investisseur individuel, donc une personne qui lui, un investisseur accrédité qui lui investit dans les cryptos et voilà, il est proche du milliard. Vous voyez Coinbase, rappelez-vous, le CEO de Coinbase, bah, maintenant aussi est dans les milliards. Et il y a pas mal de personnes, vous voyez Block, les compagnies qui opèrent dans le blockchain. Antonio Di Iorio, un autre des cofondateurs d'Ethereum, vu qu'ils étaient plusieurs. La fondation Bitcoin, vous voyez que cette personne aussi est fortement dedans. Bon, Mike Novogratz, il devrait vraiment pas être dans le classement parce qu'il était déjà milliardaire, mais voilà, en holding de crypto, ben voilà, ça fait de lui, donc il a 1 milliard maintenant. On va dire, c'est holding de crypto équivalent à 1 milliard maintenant. Brendan Blumer, donc CEO de Block One. Block One, c'est quoi? Block One, c'est la compagnie qui est derrière EOS. EOS bosse avec donc c'est deux compagnies, hein, donc EOS.io et Block One. Donc rappelez-vous, ils sont là. Donc, vous voyez, Brendan Blumer et Dan Larimer. EOS, quand vous voyez ces deux noms-là, ça c'est EOS. Bitfury, c'est exactement c'est quoi? Un autre CEO. Charles Hoskinson, rappelez-vous, Ethereum, et maintenant c'est lui qui est derrière Ethereum classique et le Cardano. Ben, voilà. Brad Garlinghouse, le CEO de Ripple. Donc ouais, je vais montrer une vidéo de lui il y a quelques temps, durant la semaine. Barry Silber, Digital Currency Group. Et Vitalik Buterin, le jeune d'Ethereum. Voilà. Donc là, vous voyez que là, ça permet à ces individus d'aller là. Mais maintenant, pourquoi je voulais vous montrer cela? Parce que tous ceux que vous voyez ici, eux, ceux-ci, ils ne le font pas. Eux, ils ont des holdings. Donc, ils ont un nombre grand de, on va dire, des respectifs cryptos dans lesquels ils font. Donc, c'est une approche de quoi? Vu qu'ils sont dedans, ce sont des investors pour du long terme.
Donc vous voyez là la différence. Ils sont pas là en train de regarder les graphiques tout le temps du matin au soir. Si vous regardez, j'ai partagé avec vous beaucoup d'interviews de ces personnes-là et ils le disent eux-mêmes. Et ils le disent dans leurs mots clairement, ils s'en foutent d'où est le prix au niveau quotidien. C'est pas leur problème. Eux, ils développent la compagnie, ils développent les fondamentaux et ils sont dedans dans le long terme. Ouais, pourquoi? Parce que là, ce qu'ils sont en train de développer, ça va être les outils du blockchain. Le blockchain, c'est une infrastructure et il y aura certains outils qui vont être utilisés pour chacun d'entre eux va avoir une fonction bien déterminée et eux, c'est ce qu'ils sont en train de développer. Les outils qui vont être utilisés pour construire l'infrastructure blockchain et après pour des cas d'utilité au quotidien. Rappelez-vous, le blockchain, prenez ça comme les routes, les autoroutes, l'infrastructure et les cryptos, ben, c'est des moyens de transport. Il y a les métros, il y a les bus, il y a les tramways, il y a des bicyclettes, des trottinettes et des voitures, transports en commun ou voitures individuelles personnelles. Donc peu importe ce que vous avez et peu importe votre, on va dire, votre portefeuille et vos moyens, ben, vous allez pouvoir utiliser l'infrastructure blockchain. Et donc ça, c'est ce que eux sont en train de faire. OK? Donc voilà, on finit ici aujourd'hui. C'était une classe très longue. Et on a vu beaucoup de choses, mais c'était super utile. Donc voilà, c'est fait avec cœur, hein, donc c'est pour vous. Donc ça va réellement vous permettre de vous familiariser avec pas mal de choses. J'ai pris le temps aussi au début de répondre à Luvic. Un grand merci pour l'apportation de Sébastien, pardon, Skoronek, et aussi pour répondre à Robin. Robin, tu m'avais parlé hier sur WhatsApp, et toi, bon, tu le sais bien, hein, quand on a l'occasion de pouvoir parler, on parle, mais par message, les réponses sont concises, c'est pas assez complet, donc voilà. Donc ici, il fallait amener ce petit côté graphique parce que c'était très intéressant ce que tu nous avais dit. Et maintenant, pour tous ceux qui, vous qui êtes novices, ou vous qui savez qu'il y avait des carences et que vous avez des lacunes, vous venez au www.jctum.com et là on a les services et les solutions qui vont vous permettre vous aussi d'arriver à ce niveau de réflexion et d'approche et de générer vos idées originales, de mettre sur place un système et une stratégie, de pouvoir vous aider à définir votre profil trader, spéculateur ou investisseur et apprendre à faire l'analyse fondamentale, l'analyse technique approfondie avec tout type d'actifs et aller de l'avant. Donc en cliquant ici, vous avez le programme PDF et ici, vous savez ce qu'on a. On a les vidéos consulting sous format de vidéo module. On a les Global Crypto Research pour ceux qui sont intéressés par les rapports trimestriels sur les cryptos. Et on a quoi? Les sessions de consulting one-on-one pour votre apprentissage et les sessions Cryptotech Portfolio où on met sur place des systèmes et des stratégies, comment dirais-je, en relation avec votre cas particulier. Donc là, c'est des services personnalisés. OK? Donc une fois que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous venez directement ici, donc en cliquant sur les liens pour être dirigé vers la partie de sélection avant d'effectuer le paiement. Vous cliquez sur le Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal. Si vous avez un compte PayPal ou PayPal aussi vous permet de payer via carte de crédit, débit, tout ce que vous voulez. Donc là, pour moi, vous mettez une information clé qui est pour moi, qui est quoi? Voilà, c'est un numéro de téléphone portable et une adresse @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les Google Docs, les PDF et vous donner accès aux playlists de vidéos privées. Donc là, comme tout achat sur PayPal, rappelez-vous, si vous avez un compte PayPal, c'est OK. Si vous n'avez pas un compte PayPal, PayPal vous permet de payer avec carte de crédit et carte de débit. Et sinon, vous avez un autre espace de paiement, donc une option numéro 2 pour avoir les paiements. Donc là, c'est un espace de vente personnalisé pour avoir accès directement aux différents services et solutions que l'on offre. Si ce qui vous intéresse, c'est le Trading Wall Street, donc les vidéos consulting sous format de vidéo module. Plus de 60 heures de vidéo et ça fait plus de 3000 minutes. Et maintenant, il y aura les insiders, donc tous ces bonus qui vont être ajoutés de manière mensuelle. Et en plus de ça, vous avez aussi accès au Global Crypto Research ici. Vous cliquez sur rajouter dans mon panier. Ne vous inquiétez pas, ça va être traduit dans votre langue où que vous soyez dans le monde. Et une fois que vous avez ce qui vous intéresse, vous validez votre panier. Vous allez au checkout. Vous mettez votre pays, le email, rappelez-vous, vous me passez un @gmail.com ou une fois que moi je valide votre paiement, je me mets en contact avec vous et je vous demande une adresse pour vous donner accès à tout le contenu. Et voilà. OK? Donc là, voilà, vous avez toutes les options pour avoir accès aux services et à tout ce que l'on fait. Et comme vous voyez, voilà, vous n'avez pas cassé votre tirelire, vous n'allez pas rentrer dans des folies. Ici, ça, c'est vraiment penser pour vous et surtout penser pour des novices. J'ai des clients qui sont très jeunes, qui ont 17 ans, 16 ans et ainsi de suite, et ça leur permet d'apprendre. Et donc voilà, donc il y en a, c'est vraiment accessible à toutes les bourses. OK? Donc voilà, un grand merci. C'était une longue émission aujourd'hui, mais c'était nécessaire. Donc j'ai pris le temps aussi de répondre à vos questions et de parler de pas mal de concepts qui touchent d'une manière de près ou de loin
que vous devez avoir à l'esprit et savoir exactement dans quel environnement au niveau du panorama économique. Donc on a une petite classe de macroéconomie au début pour comprendre les cycles et vous avez vu exactement où on est au cycle. Vous avez vu par rapport aux patrons et les patrons comment ils se répètent au niveau historique, comment il y a des similitudes entre la classe d'actifs crypto, le Bitcoin et on va dire des actifs comme le gold ou le Nasdaq comme vous l'avez vu. Donc vous comprenez exactement ces parallèles. Donc maintenant vous comprenez, vous avez eu un visuel. Pourquoi est-ce que lorsque vous entendez des professionnels de Wall Street qui parlent de bulles, ainsi de suite et tout ça, bah, vous avez vu concrètement à quoi ils se réfèrent. Et d'un autre côté aussi, vous devez faire la différence entre les performances d'un actif, donc le pourcentage de retour qu'il y a eu en un an, et après ses patrons au niveau répétition des patrons et des formations des figures chartistes et ainsi de suite. Ce sont des choses complètement différentes. Et bien sûr, toujours le débat du profil. Qui êtes-vous, spéculateur, trader ou investisseur? Et réellement, est-ce que vous opérez avec la bonne classe d'actifs? C'est très important parce que cela, ça va déterminer aussi vos performances qui vont être affectées d'une manière ou d'une autre selon la classe d'actifs. Si vous utilisez mal un outil, bah, si vous utilisez un verre pour clouer un clou, bah, le verre n'a pas été fait pour ça. Utilisez un marteau pour clouer un clou ou tout objet bien dur qui va vous donner la puissance afin d'enfoncer le clou dans le mur. Donc voilà, donc utilisez les bonnes choses et dans le bon environnement avec la bonne horizon de temps, ben, tout ça c'est optimal pour votre performance et votre réussite. Ok? Voilà, un grand merci, excellent dimanche, excellente fin de week-end et bon début de semaine et on se retrouve demain. Merci, bye bye.